pas bien là. Non. Bon, moi je roule pas à ces vitesses-là, hein, absolument pas. Je suis un biker du dimanche, mais j'ai envie que t'entendes le haut compresseur. Alors attends, je vais en trouver une mieux là. Attends. Compresseur, je sais pas. On remercie Sébastien des établissements Kawasaki à Dardy, bien sûr. Seb le Chauve, c'est un bon, il est excellent lui. Alors fais voir ça. Ouais, mais on n'entend pas là. On n'entend pas là, c'est beauf. On n'entend pas, nous on va entendre le bruit du compresseur, nous. Kawasaki est les valises les plus rapides du monde, fais voir, ouais, on s'en fout. Ah, je pense que lui, Matière oui. de technologie, de design, de performance. Le MOST en matière aussi de compétences partagées. Avant d'acheter des motos, moi, je regarde toujours. En tout cas, c'est une excellente moto. Quelle tenue de route, c'est un film de cul. Quelle tenue de route, détecteur de partout, c'est un truc de fou. Mais la vidéo, non, c'est pas la même que j'ai, frérot. Mais attends, frérot, je trouve pas une bonne vidéo. J'ai envie que tu entendes le bruit. Wallah, frérot, je trouve pas. Non, le Turc, lui, il a une H2R. C'est pas la même que la mienne. Moi, c'est une SX SE. Tu as fait voir, lui, là? Tiens. Vas-y, accélère. Accélère, pac-pac. Vite, vite. Putain de merde. Putain de merde. Il n'y en a pas un qui a le son, là. Bon, bref. Vous m'avez compris. Voilà. C'est quoi, ça? Je vous ferai une vidéo, Inch'Allah. Je vous ferai une vidéo à la bien. Je peux avoir une dédicace, ouais, big dédicace à toi. Tu penses quoi de l'IA Révolution? S'il va sur autoroute, il est mort. Ouais, tranquille. Tranquille, les gars. Alors, mesdames et messieurs, vous m'appelez? Alors, déjà, au niveau du football, premier Paris, Marseille qui suit, Monaco derrière, Lille, Lyon, c'est bien. On revient, nous. Très bien. Très bien ce qu'on leur a fait là à Nice. Très très bien ça. Il faut qu'on continue comme ça. Et je t'ai pas dit, j'ai vendu la Multistrada aussi. Ah ouais, ouais, j'ai vendu la Multistrada. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive à la bien. Allô? Ah? Allô? Allô? Salam alaikum, tu es voyante? Salam, ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est Ça que va ça? et toi? D'accord. C'est quoi cette musique que tu nous as mis? Quelle musique? Il y avait une musique, attente ou un truc comme ça, je sais pas. J'ai entendu un Ah truc non, ou je pas suis du fou? tout. Ah non, pas du tout. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Tu nous appelles par rapport à quoi? Ben, juste pour dire bonjour. Coucou, ça va? Et ah oui, je pensais à un truc, enfin, je pensais à un truc. Quand je regardais les spotlights, je regardais les mecs qui se plaignaient des femmes tout le temps. C'est justifié, toi, tu penses ou pas? Franchement, s'ils se plaignent comme ça, c'est qu'ils ont dû. Voilà, j'ai vu un mec qui parlait de sa femme qu'elle faisait pas à bouffer ou je sais plus ce que c'était le truc et tout. Et je me suis dit, à mon avis, si les femmes elles réagissent comme ça, c'est que de base il y a quelque chose, c'est qu'ils sont pas D'accord. non C'est plus très corrects. intéressant le cas qu'on a avec toi, parce que j'aimerais que tu répondes. Est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que c'est pas certains genres d'émissions ou de live qui font en sorte que les femmes comme toi
c'est pas comme moi. Quel genre de femme comme moi? Enfin, c'est-à-dire, on entend. Non. Moi, je trouve Alors, qu'ils se plaignent trop, les gars. non. Ces émissions-là aident aux gens à se confier. Sur Internet, il y a combien d'émissions? Moi, je te Mais dis je trouve qu'ils se plaignent trop, moi, je te dis la vérité vraie. Je fais la radio depuis 2017. Les embrouilles de couple, juste pour rire, hein. Tu sais, pour rire, des fois, faire des clashs. Sinon, ça m'a jamais intéressé. C'est des histoires de femmes. Qu'on appelle des femmes et qu'on parle d'histoires de couple, moi, je suis d'accord. Comment un homme peut se confier à une femme? Expliquez-moi, elle est où la science-fiction? Comme les mecs qui disent « Ma meilleure amie, c'est une meuf ». Mais qu'est-ce que tu vas... Mais t'as pas de copine. Soit t'as des copines que tu pines, ou soit tu as une femme. Ça. Soit tu as une femme. Les mecs, ils ont des meilleurs... Mais je vais parler de quoi avec elle? Moi, j'en ai rien à foutre, moi, d'elle, moi. Enfin, non, je sais c'est qu'il y a un des deux qui a... Ouais, c'est qu'il y a un des deux, il bloque sur... Ouais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais lancé ce sujet pour les meilleurs amis, hommes, femmes. Est-ce que vous y croyez ou pas? Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Et je pense qu'il y en a un des deux qui a des arrière-pensées. Mais là, on s'éloigne du sujet. Il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Ou c'est le mec qui a des arrière-pensées, ou c'est la meuf qui a des arrière-pensées. Mais c'est pas possible. On est des humains. Et il y en a qui vont te dire oui, voilà. Ça fait 10 ans que je suis amie, mais ça fait 10 ans qu'ils ziotent ou j'en sais rien. Mais là, le sujet, c'était, je trouve qu'il y a trop d'hommes qui se plaignent de leurs femmes. Et qu'est-ce que... Je trouve... Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que de faire des tapettes, quoi, tu vois. Enfin... C'est très grave. Moi, je sais pas. Même ma mère, elle sait pas, quoi. Enfin, je sais pas comment est-ce que les mecs, ils peuvent... Après, que tu te confies à un mec ou que tu prends l'histoire, tu prends de la hauteur et tu te dis que cette histoire, peut-être qu'elle touche énormément de gens parmi nous. Hein, les gens aiment bien qu'on parle de leur histoire un petit peu comme ça. Mais moi, je trouve ça gênant. Donc, il y a des gens sur Internet, qui font ça. Ils font que ça, sinon c'est vide, c'est zéro. Donc, c'est normal que... Mais de là où je suis d'accord, que tu es une femme qui te plaint, bon d'accord, c'est féminin. Un homme qui se plaint, qui raconte ses histoires de couple. Mais c'est un truc de fou. Wallah l'azim. Alors, il y en a qui me disent, ton mec, c'est ton copain, ton ami, ton mari, ton fiancé. Oui, bien sûr. Et heureusement, tu peux compter que sur elle. Heureusement. Ou que sur lui. Je suis d'accord avec toi, mais malgré que c'est ton ami, c'est ton... Non, il y a des barrières. Tout simplement. Le barrière, c'est le respect. Et le respect, il commence comment? Dans un couple, il commence comment le respect? Allez, entre toi et moi. Toi, tu répondrais quoi? T'es encore avec nous? Elle est encore avec nous ou pas? Ah bon. C'est quoi le respect dans un couple, la première chose? C'est l'argent. Ouais. Wallahi l'azim, je réponds au diable, bien vous non. Allez vous travestir. Allez, Selem, Bassem. Allô? Un sujet, Bassem. Allô, Selem, j'ai un sujet, j'aimerais parler de ça. Allez vous travestir, allez mettre débat. Oui, allô, Selem, excuse-moi, ça a coupé ou c'est toi qui as coupé? Tu m'as raccroché ou non? Wallahi l'azim, ma cousine, ça a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de rappeler, je suis tombée sur un petit pot, deux petits pots, trois petits pots, doudou. C'était vraiment ton... Tu as l'air de bien aimer ce genre de musique. Serais-tu adepte des soirées zouk? D'accord. Hein, en parlant de ça, toi, tu as quel âge? C'était marrant. Ouais. Moi, j'ai 42 ans. Parce que tu as une voix à dormir dehors. Donc, je me dis peut-être que... Et tu parles de soirée zouk là, je me dis... Peut-être que ça a un rapport. Non, okay. Non, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants. Mon dernier, il a 6 ans. Ma grande, elle a 20 ans. Machallah. Et alhamdoulilah, franchement, et j'ai mes parents. Et voilà, je m'occupe de mes parents et des enfants. Ah, voilà. Si tu dis que tu t'occupes de tes parents, c'est qui s'est barré? C'est qui quoi? Il s'est barré. Oui, c'est barré complètement. Il paye plus la pension, hein? Il a jamais payé. Ah, il a jamais payé. Il a Dubaï avec une petite fille.
Non, non, franchement, je vais pas dire qu'il est à Dubaï parce qu'il n'est pas capable de se payer peut-être un voyage à Tu Dubaï. as qui mais, comme avocate? Maître El Bourimi? Je sais pas, je pose des non, questions. Ah, je suis pas d'accord. allée jusqu'à ce point. Ah, Je suis pas allée jusqu'au point, au point d'apprendre des avocats. Memphis. Non. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors attends, excuse-moi, hein. Je suis parti prendre à boire. Prends à boire. Je t'ai pas demandé si tu voulais boire un truc. Non, non. Ouais, de l'eau, s'il te plaît. Moi, je D'accord. bois de l'eau, j'aime Ok, bien. à la tienne. D'accord. Et aujourd'hui, les mecs, ils se plaignent. Donc, toi, qu'est-ce que tu Ouais, je conseillerais trouve, ouais. par exemple, à ta fille qui a 20 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel message tu lui enverrais sur Snap? Par rapport aux hommes? Ouais, par exemple, quel conseil tu pourrais lui donner? Bah, déjà, bon, elle est beaucoup trop jeune, elle a 20 ans, mais si elle devait, je Elle pense est qu'elle a beaucoup vu trop mon jeune, elle a vécu. 20 ans. Ouais, Ouais, vas-y, ouais. Donc, elle a vu mon vécu et je sais que, tu vois, elle tolère pas le mensonge. Ou je sais qu'elle a dû peut-être rencontrer deux, trois petits copains comme ça, hein, je suis pas ouais, conne, hein. bah Mais ouais. si, voilà, je suis pas, voilà. Mais Vu que si, toi, tu je l'as pense fait, que... on est tous passés par là, hein, dans les Mais soirées oui, zouk. non, mais oui, bien sûr, faut pas mentir. Ouais, bien sûr. Mais si je pense elle est plus prévenante que moi. Elle se laissera pas berner. Vu la vie que j'ai vécue et vu ce qu'elle a vu, elle se laissera pas berner, tu vois. J'en es sûr, tu Mais penses voilà, qu'elle est je parée suis. T'es pour... une pute, et ta Ouais, mère la était une première, pute, ouais, la et deuxième sa elle est mère trop était une jeune, mais pute, la et ton première, ouais, père Elle a je pense quel qui âge, faisait le la lapin sur les deuxième, aires elle a quel âge? d'autoroute, La c'était aussi deuxième, une pute. elle va avoir 16 ans. 16 ans? Elle va avoir 16 ans. Ouais. D'accord. Bon, bah ça va. Oui, elle va avoir 16 ans. Et après, j'ai devenu deux petits garçons. Elle a 16 ans. Ouais, elle a 16 ans. Elle va au lycée? Elle n'a que 16 ans, Elle va au elle lycée. veut déjà se marier. Elle va au Elle veut lycée, déjà se marier ou et- Elle pas, est non? métissée, Non, sa mère pas est du tout. française, Hein, son mais père On j'avais est dit- métissés? De son jeune Pourquoi âge, tu dis ça? elle collectionne les hommes par milliers. Non, je demande. Tu sais. Non, je rigole. Non, Allez, je rigole. dis-moi, ben, Non, dis-moi. de Bah, ce que je sais. Une fois, sois gentil. Sois gentil. Fais un compliment, une fois. Un compliment? Ben, Ouais, je un compliment. trouve que... Allez. Alors, non, ça, hein, je trouve le compliment que je peux te dire, c'est que tu as emmené Ouais. un vrai sujet sur la table. C'est le seul que Ah. je peux te dire. C'est très bien. Le sujet que les hommes se plaignent envers les femmes de Ouais, leurs je problèmes te jure, de couple. je les supporte plus. Non, ouais, je te wallah, non. jure. Ça, c'est... À un moment, il faut que tu sois Sinon, des je t'aurais bonhommes, tu insulté vois. tous tes ancêtres. Mais je me suis dit là... Ah non, non, pas mes voilà, ancêtres, non, ils je me t'aiment. suis dit là, Oui. malgré tout, il reste une part de cérébralité. Ouais. D'accord. Est-ce D'accord. que la vie, c'est compliqué, Est-ce que la vie est compliquée? avec Pas les du enfants tout, que tu as, Ah adolescents? non, Alhamdoulilah, Non. ya Rabbi, non, c'est la vie, c'est comme ça, on va passer par des hauts et des bas, mais on est en vie. On va Alhamdoulilah. avoir, on a un toit, Alhamdoulilah. Comment tu veux Alhamdoulilah. qu'on se plaigne? Non, mais si, c'est Ah, vrai, non. mais maintenant, les exigences de la vie, de la Non, technologie... non. Moi, j'apprends juste à mes gosses d'être sincères, honnêtes et de prendre, tu sais, le minimum et de le partager pour les quatre. Tu vois, voilà, moi, je leur apprends ça. Alhamdoulilah. On- C'est voilà, mais je pense qu'on compliqué, est- c'est Oui. compliqué pour ton genre de profil. Alors, quand je te dis ton genre de profil, ne t'excite pas, je vais t'expliquer. C'est compliqué Ouais. pour ton genre de profil, une femme avec des enfants, qui élèvent des enfants qui sont Complètement. grands maintenant, de refaire sa vie Mm. ou de penser à refaire sa Je- vie. Je ne veux pas. Je suis bien comme ça. Je suis Pourquoi bien, vous j'ai dites bien, que j'aime- vous voulez pas? On dirait que j'ai J'aime l'impression bien, que ouais, vous... mais c'est Non, devenu mais... des tahan. Oui, d'accord, ma Les hommes, cousine. c'est Mais devenu des attends, tahan. Aïchik, attends. Je regarde tes snaps, hein. Je regarde beaucoup ce que tu fais et je vais pas dire que tu as raison à 100%, je vais te dire que tu as raison à 99%. Entre tout ce que tu racontes et tout ce que tu dis, bon, parfois c'est un peu vulgaire, j'autorise pas mes gosses de regarder, mais je regarde. Je te jure, hein, quand tu dis qu'ils envoient leurs femmes aller acheter de la viande et qu'ils sont pas capables d'y aller, mais tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'on peut plus les regarder avec des yeux de... C'est des tahan. Je dis pas tout le monde, il y a des bonhommes, hein. Alors ils sont où? Quand ils t'appellent et qu'ils viennent se plaindre de leurs histoires de cœur, mais arrêtez. Arrêtez. Non, mais je suis d'accord Faut avec toi arrêter. dessus. Je suis d'accord avec toi dessus. Sur Tu ça, Wallah, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Ouais. Si, aujourd'hui, l'homme, vous le voyez plus avec... Mais c'est de votre faute aussi, les filles. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, elles achètent leurs relations maintenant. Il y a des C'est-à-dire femmes, elles entretiennent des mecs.
Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est vrai. Sous Ah prétexte oui, oui, qu'elles oui. sont IA, c'est Ah, des je pures te, connes. je te C'est jure des que, je connes. te jure que c'est vrai. Donc Je c'est à te jure cause que de... t'as raison. Ah, voilà, donc c'est à cause de vous aussi. Moi, je fais partie d'une génération où à l'époque, où on me disait, même une timpe, tu dois l'assumer de A à Z. Moi, j'ai grandi dans cette génération-là. C'était une Et t'as quel âge, fierté. toi, Bassem, sans indiscrétion? J'ai C'est quoi ton âge? 44 ans, bientôt. 44 On est ans, presque je les de- ai faits. on est Je les ai faits au mois d'août. presque de la même. Voilà. On est presque de la même génération. Voilà. Donc moi, on m'a toujours élevé Ouais. dans cette optique-là. On se vantait parce qu'on entretenait. Parce qu'on se disait, C'est bien. maintenant, aujourd'hui, ben, ils se vantent parce qu'ils pigeonnent. Et les Oui, femmes, mais elles acceptent les ça. générations maintenant. Oui. Mais maintenant, nos générations à nous maintenant, regarde Bassem, notre génération, je veux dire, on a quand même ces valeurs, on les a quand même. Pourquoi elles ont disparu, même avec les gens de notre âge? Pourquoi? Bah parce que faut Pourquoi se elles dire, disparaissent? bah C'est parce que quoi, en faut fait, se dire le la délire? vérité, c'est de la faute à notre génération. Toi, tu as quel âge? J'ai 42, je t'ai dit tout à l'heure. Bassem, juste une question. On m'entend là quand je parle ou c'est juste entre nous? Non, on t'entend pas, c'est juste pour le fun. C'est moi qui retransmets. Tu sais, je suis un ventriloque, Très bien. moi, mais on t'entend, Ah bien bah sûr. super, donc... On t'entend. Ah, on m'entend? Bah oui. Purée, j'allais étaler ma vie et tout. Non, étale pas ta vie. On travaille ici. Tu sais, Non, parce donc, que je t'aurais donné 2-3 exemples sur ma vie, mais non, je ah vais pas le oui, faire. d'accord. Non, Mais mais on la connaît si un on peu. était en privé. Non, tu connais C'était pas, un grand du arrête. quartier. Il était bien, il était en place. Non, T'es parti de Qui voir à l'arrête. non, pas du tout, T'as non, des non. enfants, non. C'est... Ah non, 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 pas du tout. Non, c'est juste un Tunisien qui... Voilà, tu vois, Commence qui même veut pas, pas aller répète de ma travailler. grand-mère. Et puis, Ah, un Tunisien qui veut pas aller les travailler. Tunisiens, ils aiment beaucoup les femmes. Ils aiment Qui t'a beaucoup dit les ça? femmes, les Tunisiens. Non, c'est pas vrai. Si, c'est si, pas en vrai. général, les Tunisiens, ils aiment bien les femmes quand Bah même. écoute, tu vas me dire, heureusement qu'on n'aime pas les hommes, mais j'ai envie de te dire, les Tunisiens, quand tu dis ça, c'est trop péjoratif, ils aiment bien les femmes. Non. En fait, vous avez les boules que les haragas Ouais. tunisiens, quand vous allez Ouais. dans leurs hôtels, ils vous embrouillent le cerveau. Et toi, tu crois que tu vas te marier avec lui alors que lui, il s'en branle, il veut juste venir en France. C'est pour ça que vous dites que les Tunisiens, ils aiment bien. Les Tunisiens, c'est les plus Non, mais grands c'est un mec de bannaveurs de France. Hein. femmes. Oui, Mon mais- ex-mari, c'est un mec de France. Hein. Mais moi, je trouve que les Tunisiens, quand même, ils peuvent pas se contenter d'une femme. Et j'ai Ah l'impression que toutes les personnes avec Smahni. qui j'ai discuté. Après, je suis pas nationaliste tunisien ou Ah, n'importe tranquille. qui. Tu vois, je m'en fous. Les Tunisiens, j'ai été pendant des années. J'allais pas en Tous les Algérie. Moi, hommes, merci j'allais en Madina Tunisie. qui dit tous les hommes de toutes les nationalités aiment les femmes. On s'en fiche. Ouais, mais un peu c'est- trop. Mais il faut qu'ils soient fidèles aussi. Ouais, mais fidèle, Bah, j'ai c'est la envie de te dire, fidélité il n'y a quand pas de gens même. fidèles, c'est juste les occasions qui manquent. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est quelqu'un qui disait ça. Vous dites fidèle, fidèle, T'es bien sûr. marié, toi, Bassem? Oui, la fidélité, et alhamdoulilah ya Rabbi, la fidélité, ça va dans les deux côtés. Après, il y en a, ils ont des défauts, ils ont des... Mais ce que moi j'ai envie de te dire, c'est que c'est trop facile. Ouais. Les femmes aujourd'hui, Je sais elles pas. entretiennent des mecs. C'est tout. Moi, Oui, c'est ce que je complètement, retiens. complètement. C'est tout. Tout ça pour pas Ah le ouais. perdre ou pas. Nous, avant, ça se faisait pas. Mm. C'est On va dire c'est pour participer. Après, moi, comme j'ai été mariée des années, je participais, je faisais en sorte que, voilà, c'est pas... Je veux dire, on est là à revendiquer la place de la femme, mais quand il faut sortir la carte bleue, il n'y a personne qui le fait. Non, moi, je le fais parce que, voilà, c'est ma vie de famille, c'est ma vie de couple. Et que voilà, tu D'accord. vois, après, j'entretenais comme il entretenait. Mais voilà, je sais pas comment retrouver notre place à de quel âge femme. tu t'es marié, toi? Alors, moi, je me suis mariée 2 fois. Une fois Ah ouais. quand j'avais 18 ans Ouais. et une fois quand j'avais 28 ans. 2 fois 10 ans. Donc, j'ai eu 2 filles avec un Algérien et j'ai eu 2 garçons avec un Tunisien. Et la première fois, on va dire que j'étais Inch'Allah, beaucoup le trop Marocain jeune. le prochain. Comme ça, au moins, on aura Ah Maghreb non, United. ça y est. Non, Bassem, à Pourquoi, ça y est? 42 ans. Pourquoi tu te fermes les Non, portes? ça y est, je voyons? veux pas. C'est ouvert, Je tu suis peux bien ouvrir les toute portes. seule, non. Ma Je cousine, te c'est jure, ouvert, Bassem, tu je peux suis ouvrir bien les toute portes. seule. Toi, tes portes, Je suis bien. c'est un ranch. C'est un saloon. Tu rentres comme ça va. Donc, Non, tu peux non, ouvrir. je te jure. Non? Je veux vraiment, je veux finir. On va dire, je suis pas vieille, hein, j'ai 42 ans. Ouais, voilà. Je veux finir. Peut-être sûrement je finirai avec un petit vieux, que voilà, on sera tous Ou un les deux petit petits jeune, vieux, on parce que finira. t'es peut-être une Non. MILF. Tu sais Tu ce que crois? c'est une MILF? T'es C'est avec une un petit cougar, jeune. non? Une MILF, Non, ouais. je- Les Anglais, ils disent Mother, I'd Une like MILF? to fuck. Ils disent comme ça, Non, c'est ça une non, MILF. pas du tout. Non, c'est Non, mais je suis bien là l'abréviation. pour l'instant. Je suis traumatisée, donc je vais rester toute seule pour l'instant. Je suis mariée Ah avec ouais. ma paix.
Tu as plus La confiance aux hommes? C'est tous les Non, il y mêmes. en a qui sont bien C'est tous les Non, il y en mêmes. a qui sont bien parce que j'ai mes frères qui sont très bien et Ouais. ça me prouve qu'il y a des hommes très bien. Non, c'est juste que j'aime bien être toute seule et j'aime bien être toute seule. Voilà, vraiment, je profite de. Non, J'ai parce été qu'il y a mariée 20 beaucoup. ans. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes, franchement, qui se ferment Oui. les portes en se disant, bon, vu mon matricule et mon profil, j'ai des enfants, j'ai déjà une vie. Ah Elles y non, croient plus. Mais il y a des mecs, il y a oh des non, pas femmes du qui tout. arrivent à se remarier, des mecs qui arrivent à se remarier. Bon, bah, écoute. Complètement. Ouais. Ouais. Oui. Non, Bon. non, mais moi je suis pas du tout ce genre, mais il y a des femmes qui ont quatre. Je cherche. Si je devais chercher quelqu'un, je ne chercherais pas un père pour mes gosses. Je chercherais quelqu'un, un compagnon de route pour finir ma vie dans le halal, tout bien, tout honneur. Ouais, ouais. Mais je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Je D'accord, suis bon, bien bah, c'est toute ton seule. choix. En tout cas, on le Oui. respecte. Eh ben, écoute, force à toi. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et merci de suivre la Oui. radio. Prends soin de toi Oui. et repasse quand t'as envie. Sois la bienvenue. Alors, attends. Allô, Bassem, salam alaikum. Comme Selem, ça va, mon frérot? Alhamdulillah. Ouais, Salam alaikum, la room. Selem. On te dit Selem à tout. Frérot, tu voulais nous parler de quoi, mon frérot? Moi, frérot, j'aimerais réagir par rapport à la. T'as posté une vidéo vendredi par rapport au ciné-débat là, à Strasbourg. Ouais. Ah, putain! Oh putain, on l'a pas commenté. T'es un bon, toi. Toi, tu dois sûrement être un mec du fond du bus. Alors attends, putain de merde. Totalement, mon frère, totalement. Putain, ne bouge pas. Alors celle-là, comment j'ai pas pu la commenter? Mais c'est un scandale. Alors attends, on va réparer la faute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors attends, bon. Alors, attends, je vais chercher la musique qui va avec. Alors les gens, quand ils vont se reconnaître, regarde, il affiche sa communauté. Non, je sais pas, je demande, je pose une question. Déjà, Strasbourg, c'est une ville que j'aime beaucoup. Les frérots de Strasbourg, ce sont des gens que je respecte beaucoup. J'y suis allé, ils m'ont bien reçu. Barakallahu fikum, les frères de Stras, Neuhof, Neudorf, quartier de la Méno, Cronenbourg, les frères de Cernay aussi, qui étaient à côté. Bon quartier. Mais par contre, il y a une ou deux mosquées, elles sont bizarres, frère. Wallah, il y a un dîme. Ouais, je vais Frérot, parler ils sont- français. Non, mais en vrai, je parle. Wallah, j'ai pas envie de critiquer. Non, vraiment, la grande mosquée, frérot, la grande mosquée Stras, elle est connue ici, elle est grave bizarre. Elle mon est frère. bizarre, tu sais, on se demande Enfin, frérot, ça me gêne de parler de religion, je suis pas légitime, Wallah il azim. Mais j'essaye de parler pour des frères, de quel minhaj ils sont. Je les soupçonne de mettre des guirlandes pour le Mouloud. Pour le Maolid. Il y a des gens qui fêtent le Maolid, là? Toi, est-ce que tu le fêtes, frérot? Non, moi, je le fais On pas. fête le Maolid, je sais pas. C'est une- C'est pure invention, ça. Je sais pas d'où il sort, ça, là. Non, c'est. Il y a des c'est une mosquées, ils religion, mettent ça. des guirlandes. La tête de ma mère. Donc attends, on va regarder là un petit peu là. Attends. Jean, Alors, quand tu veux faire déjà d'ici, ça pue les pieds. Déjà. sous-entendu, ils le comprennent. Un sujet ou un autre, ça concerne pas que l'islam. Mais ça peut être un mal. On va gagner la guerre avec lui là. Ah, regarde l'autre là, qui est là-bas là. Attends. Pochon, pourquoi ça bug? Merde. C'est leur doigt ça. Attends. Attends, je vais la faire autrement. Et pour les gens on va qui se les faire en connaissent pas- manchette. Attends. Ah bah c'est mes critiques la communauté. Non, voilà, je pose des questions les frères. Je pose des questions. On télécharge, enregistré. Tu sais qu'après, je vais te raconter une anecdote Ouais, tu vas raconter Je vais une anecdote. Juste attends. par rapport à cette vidéo en plus. Ah, je sais quoi. Je retrouve ce fichier de mes couilles. Alors attends, il est où? Pochon, quand j'ai fini, je télécharge mon chap où? Ah, moi, il faut absolument que je fasse une formation de trucs. Il faut que je sorte. On regarde où, les gars, là? Dossier téléchargement, mais où, là, en bas? Alors, dossier, téléchargement. Alors, putain, je sais même pas où elle est, cette vidéo de merde. Alors, attends, c'est pas grave. On va essayer de voir si elle a téléchargé un peu. Qui galère et qui souhaite C'est très très caricatural. Qui plus est occidental. De combler le manque qu'il y a aujourd'hui. Donc, à nous aussi de Harry Potter de New Delhi. prendre en capacité, nous, ce qu'on a. Alors, à un moment, notre sœur, elle va faire un signe comme ça.
Tu sais ce que ça veut dire? Le M de mosquée. La tête de ma mère. La tête de ma mère. La tête de ma mère. Regarde cette merde. Ouais, t'as regardé. Ah, non, non, mais les gars, tranquille. C'est une mosquée, j'ai jamais vu qu'on était mixte. J'ai jamais vu ça. Il y en a une, elle a même pas le hijab. Enfin, non, bon, je sais pas, frérot. Là, j'en ai vu une, elle a... Voilà. Excusez-moi, il faut qu'on m'explique. Je sais pas si c'est... Voilà, là, ici, là. Donc, voilà, regarde l'état des pieds. Bon, la religion qui permet, mais c'est bien la personne qui va... C'est quel genre de mosquée qui fait ça, frérot? Wallah, j'aimerais juste savoir. C'est la mosquée Taïba Isla Délice. Regarde ce maghrébin. Regarde la petite moustache, les cheveux, j'invente rien. C'est une salle de prière à côté d'une mosquée. Je sais pas, c'est vers les frères là, qui est de Strasbourg, ils vous reconnaissent. C'est vers la mosquée Ibn Sultan, il y a une salle à côté. Et genre, elle prête ses locaux, tu vois. Elle prête ah, mais c'est pas une mosquée! Je crois pas, parce que j'ai jamais eu privé là-bas. Ah, tiens, regarde. Only God me judge me now. Attends, frérot, je vais te la montrer. Only God me judge me now. Yeah, motherfucker. Tu vois, je pensais que c'était bon, bref. Ouais, voilà. Et donc, frérot, bon, bah, le ramadan, il arrive, hein, ça va être un festival, hein, mon frère. Hein. Mais ça va, tu me rassures que c'était pas dans une mosquée. Hamdoullah ya Rabbi, tu me rassures, frère. Je me suis dit, là, c'est parti loin. Qu'est-ce que t'en penses des cafés délices comme ça, là? Ça s'appelle comment, ça? Non, voilà, je suis très sérieux, frérot. Est-ce que c'est pas un endroit pour peut-être rencontrer des filles comme on peut les rencontrer au centre commercial? Non, mais attends, je vais te raconter des anecdotes, tu vas comprendre. Vas-y, envoie la sauce. En gros, une semaine avant que tu fasses cette vidéo, on avait un débat avec un frère qui est de là-bas, tu vois. Ouais. Et genre, on lui parlait tout ça, on lui disait, ouais, frérot, la mixité là-bas, c'est bizarre. Parce que c'est pas le premier événement qu'ils font, t'as vu? Ouais. Et ce sera pas le dernier, je pense, t'as vu? Et du coup, on lui parlait tout ça, et à la fin, frérot, il nous dit quoi? Il nous dit, ouais, mais les gars, vous avez un discours salafiste et grave extrémiste. Moi, je lui ai dit, ah bah vas-y. Ah, et ça marche. Ça, c'est ça, soit c'est des soufis, ou soit c'est des jambises. Mais en attendant, la tête de l'organisateur, là, lui, là, il me dit rien qui vaille. Hein. On dirait le mec sur TikTok, là, qui sert de la soupe bizarre, là, avec ses pieds bizarres, là. Mougli, Chab, la vie de ma mère. Et généralement, les packs... Enfin, j'ai pas envie de généraliser, mais les gens de leur région, là, ils ont un dîne assez étrange. Tu sais qu'il y a des sectes, pendant le mois du Ramadan, ils ferment les volets, ils fument des clopes. Parce qu'il n'y a plus de soleil. Wallah, l'azim. Wallah, oui, je comprends. Il y a des sectes. Et eux, tu sais, ceux qui dansent dans les trains, ils ont souvent un dîne strange, un peu étrange. Bref, en tout cas, moi, moi, c'est ce que... Et puis, qu'est-ce que tu penses de bah ce justement, phénomène, avant, t'as abordé un bon point. T'as dit, ouais, est-ce que les femmes, elles sont pas là pour trouver le halal, je sais pas quoi. Bah, figure-toi, frérot, qu'il y a des femmes, on a cache après des acides, des trucs comme ça DM les gars, cache sans se mettre sur ça. D'accord, Khouya, maintenant, parlons sérieux, toi et moi, mon frère Wahid. Il y a un mal à ça. Donc, nous, ça doit nous choquer. Et ça ne nous choque pas que dans une chicha, elle envoie un message, pour vous, c'est normal. Maintenant, chacun a ses moyens. Nécessité fait loi. Mon frère, tu joins l'utile à l'agréable. Imagine-toi, les gens, ils sont bien dans le dîne, ils rencontrent une personne, si ça peut les aider à rencontrer, frérot, et pourquoi pas? Wallah l'azim. Non! Moi, je critique les chasseuses, celles qui mettent des numéros à la sortie des Gémoura, sur des pare-brises. La tête de ma mère qui a des frères, ils vont te dire. Il y en a un, il m'a dit, Bassem, Wallah l'azim, je venais en 205 en sortant du Khedma. Un jour, une Gémoura, je suis venu en série 7, j'ai reçu un numéro direct. Salam alaikum, je suis le hijab rose fuchsia, Lily de Télétubbies. Je sais pas si tu m'as vu, je faisais la pute devant la mosquée. Oui, parce que Rabbi, Wallah l'azim, elle racole les frères. Anani. Au lieu de sortir de la salade, elle rentre chez elle. Non, elle traîne, elle passe là où il y a les mecs. Donc celles-ci, c'est des démarcheuses. Mais celles-là, celles qui font des réunions comme ça, ça vous choque en quoi? Franchement, entre nous. Franchement, moi, je te mens pas.
moi, je te mens pas. Ça, de mon côté, moi, c'est grave bizarre, frérot, parce qu'en fait, c'est devenu c'est un peu occidentalisé, je sais pas si tu captes. Mais on a des délires un peu de blanc. Mais mon frère, mais ça... c'est tout... Écoute-moi, Rouya. C'est tout à fait ça. On m'a envoyé le TikTok d'une sombre gueuse qui était en train de dire, mais je vous emmerde, je fête Noël, c'est la magie pour les enfants. Ça m'empêche pas de leur apprendre les vrais sens de la religion. Mon frère, on y est. Akhil Aziz, on y est. Ça y est. Par Allah, la marche arrière, elle est cassée. On rentre dans... Ils ont réussi ce qu'ils voulaient. En passant par quoi? Par la Palestine, par tout ce qu'on vous prévient depuis le début. Le wokisme est rentré dans notre religion. Je t'ai fait écouter la musique ça, la 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 la, Mohamed, la 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 la. Frérot, est-ce que tu la connais celle-là? Non, je connais pas, frérot. Alef Wallah, tu l'as jamais entendu? Non, un chant de Wallah, Noël. Ah, mais c'est une blague. Non, mais toi. Non, mais vous l'avez entendu, mais... Est-ce que vous l'avez entendu, mesdames et messieurs? Est-ce que vous l'avez entendu? Ouais, Est-ce que vous l'avez entendu? Non, vous l'avez pas entendu? Bouge pas. Attends. Ah, mais, attends, mais on va gêner, tiens. Attends. Alors, comment la musique, elle s'appelle, frérot? Un Muslim song. Et pourquoi je t'ai dit, je me méfie des abous qui dansent sur des trains? Parce que mon frère, ils ont un islam bizarre. Muslim song, il n'y a que pour prendre des guitares autour d'un feu. Frérot, mais c'est choquant. C'est choquant. Wallah, ça s'appelle Muslim Song. Attends, je vais la trouver. Tiens, Muslim Song. Tiens. Prends ça dans la gueule. Tiens. Regarde, frérot. Regarde, frérot. Ouais, je regarde. Ouais, moi, je vais allumer un Arnab. J'irai moins m'en faire que... Tu sais que c'est conneries. Alors, attends. Et frérot, tu vas dire ça aux gens. Les gens, ils vont dire, et alors? Voilà, on est dans les religions abrahamiques. Un jour, Rouya, tu vas aller à la mosquée, tu vas faire salat, tu vas voir un mec assis à côté de toi. L'imam, il va faire l'appel à la prière, il va pas se lever, lui. Il va te regarder. À la fin, tu lui dis, frérot, tu t'es pas levé prier. Il t'a dit, mais je suis chrétien, moi. Je viens prier dans la maison de Dieu à ma façon. C'est la maison de Dieu. Voilà le système wokiste. C'est ça le système. Je peux rajouter un truc, mon frère? Ouais, frérot. Juste avant de rajouter un truc... Je te dis, et voilà, et aujourd'hui, les musulmans, ils font débat pour savoir si on fête Noël ou pas. C'est tout simplement, Rouya. Tout simplement, c'est une réalité. On a évolué, Rouya Laziz. C'est normal que les hijbés de merde, elles ont évolué. C'est des Pokémon. C'est devenu des mutants, frère. C'est normal qu'on a évolué. Va sur TikTok. Moi, j'y vais plus. Va sur TikTok. Va voir ceux qui se revendiquent imam. Ouais, L'autre, il était dans un vernissage. Un vernissage de timpe. Il était là-bas. Il sort de l'eau. On dirait une pub pour un shampoing. Et les gens, ils donnent du crédit. Il interviewe des Kelba, la Kaaba, frérot. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Et moi, si un jour, il y a une photo de moi qui fuite, par Allah, elle fuitera jamais, une photo de moi qui fuite sur Internet, ça va m'insulter ma grand-mère. Ouais, mais il fait quoi là-bas, lui? Tout le monde a le droit au repentir, sauf moi, alhamdoulilah, que ces gens-là pensent ça parce que je sais que je les touche dans le cœur. Et c'est que le début. Attends, la nouvelle radio, elle va arriver. Ça va être un festival. J'aurai plus rien à perdre. C'est le dernier contrat. Après, c'est bon. Voilà, c'est tout simplement. On retournera soudé dans son entreprise à lui-même. On prendra 2-3 petits. Voilà. On veut débattre 150 ans sur le café. Oui, bien sûr. Alors, frérot, aujourd'hui, tu as quel âge, toi, mon frère? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans. C'est ta génération qui est comme ça, Frouria. Pourquoi vous êtes comme ça? Wallah, je te pose une vraie question. Parce que, frérot, c'est les parents qui c'est de notre délaissent faute, un peu l'éducation. Ouais. Parce que moi, je te mens pas. Moi, chez moi, on a grandi, frérot. On a été élevé à dur. Moi, j'ai pas eu de téléphone avant de rentrer au collège. Et même quand je l'avais, j'avais même pas de forfait, pour te dire. En fait, frérot, je vais dire la vérité. Moi, je critique beaucoup ça, mais en fait, c'est les parents, quand tu regardes, c'est les parents de ma génération. La catastrophe ambulante aujourd'hui de tous les enfants et des bâtards qui nous font honte sur Internet, leurs parents, ils ont tous mon âge. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, nous, on est la génération qui, d'un seul coup, a été propulsée
dans le monde de nos enfants. Par les réseaux, par les jeux, par les choses, par plein de choses qui font que, je me le répète souvent, on n'avait pas les mêmes activités, les mêmes façons de penser et les mêmes plans entre mon père, Allah yarhamou, et moi. Il y avait un fossé entre nous, abyssal. Mais avec la génération de mes enfants, là, il n'y a plus de fossé. Tout simplement, on est collés. Pocho, ça bug méchant. Hein. Ça raccroche tout seul. Ça... Frérot, faudrait faire une mise à jour, le temps qu'on tienne avant la radio. Les mentions de censure. Ouais, très bien ça. Très bien ça. Alors, Bassem, football un peu. Football, frérot. Football. Belhaj, oui, les frères, on va parler de ça. Mais Anides rapide, ça marche pas, Pocho. Wallah, ça marche pas. Allô? Allô? Oui, frère, salam alaikum. Salam. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. De quoi tu voulais parler? Je sais pas si tu as vu aux informations, là, apparemment, le gouvernement, il pourrait démissionner. Ouais, apparemment, le gouvernement de Michel Barnier reste de... Michel? Il s'appelle comme ça ou je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Le gouvernement Barnier risque de tomber, là, t'as pas vu Brigitte Macron qui dit vous méritez pas mon mari en président. Bon, on mérite mieux, je pense. Hein. Ouais, si le gouvernement tombe, apparemment, blablabla. Moi, j'y crois pas une seconde. Une seconde, j'y crois pas. On verra ce que ça donne. Les mentions de censure du gouvernement, c'est un parterre de sièges vides. C'est comme l'ONU. Ah, mais c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé dans la 5e République. C'est arrivé quand, Achik? Je sais pas exactement quel gouvernement, mais c'est déjà arrivé une fois dans la... En 90. La seule cohabitation que j'ai vue de ma vie, c'était en 97. Quand Lionel Jospin, quand Jacques Chirac était obligé de prendre Premier ministre, Lionel Jospin, et non seulement il l'a pris, en plus il l'aimait bien. Les deux, ils s'aimaient bien, les deux. Malgré qu'ils étaient de droite et de gauche. Maintenant, toi, est-ce que tu penses que c'est un peu chaud? Ah, mais regarde, déjà, le gouvernement actuel, déjà, on ne connaît même pas le nom des ministres, déjà. Tu demandes à un Français qui est le ministre du sport. Wallah, on ne les connaît même pas. On connaît que le Premier ministre, Retailleau, là, et le Premier ministre. Et le reste, on ne les connaît pas, tu vois. Écoute, il y a une chose qui est bien, c'est que Barnier, je pense que il fallait qu'il y ait un dinosaure comme ça, avec une manière de penser de l'époque. Il est venu à l'Assemblée nationale, il a envoyé 2-3 punchlines, il a remis les gens à leur place directe. Je pense à Peggy, la cochonne, celle de LFI, là. Ouais, les filles, là. Voilà. Quand il lui a dit, vous m'avez l'air un peu nerveuse, vous m'avez l'air... Pourquoi vous êtes tout le temps en train de crier, en train de... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, frère. Ah ouais. Donc moi, je te dis franchement, c'est vrai, tu as posé un trait important, c'est que on ne sait pas maintenant qui sont le gouvernement, parce que nous, à l'époque, il y avait tellement des grosses têtes qu'on savait tout de suite qui était qui. Je parle de Raymond Barre, je parle de Charles Pasqua, là, la plupart... Balladur, je parle de tous ces gens-là. Tu vois. Et oui. La plupart des ministres, c'est des républicains, et les républicains, ils sont pas du tout populaires en 2024. Je crois qu'ils ont fait vraiment le plus mauvais score. Ils ont fait le plus mauvais score, ils ont fait honte. Ouais. Donc, en fait, on sait même pas c'est qui. Et en fait, Macron, il n'a pas respecté le vote, tu vois, qu'il y a eu au législatif. Mais tu croyais qu'il allait... Oui, d'accord, il n'a pas respecté la démocratie, d'accord. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses que ça va péter? Moi, je vais te dire ce qui est plus grave. Les gens, on est là avec ça. Je te jure devant Dieu que la crise de l'emploi, elle va être meurtrière en France. Là, c'est catastrophique. Hein. Je te l'annonce, l'ami. Volkswagen. Wolfsburg. Non, mais c'est catastrophique. L'économie, le nombre d'emplois. Là, je crois, 2020, là, la rentrée 2024, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de licenciements. Merci. Mais frérot, ce qui est extraordinaire et ce qui me fait peur, moi, c'est que si je prends l'exemple de Volkswagen, ils licencient à Wolfsburg.
Oh frérot, avant de licencier à Wolfsburg, faut qu'ils licencient dans le monde entier. Ils peuvent plus licencier dans le monde entier, ils touchent à la maison mère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équivalent de Sochaux qui licencie les gens de Peugeot. Est-ce que tu vois la catastrophe tu connais Stellantis? Qui? Tu connais Stellantis? Oui, bien sûr, le groupe Stellantis. Bah, Quelle merde. Quelle merde. Ils ont commencé à licencier aussi. Comment il s'appelle? Michelin. Pareil. Michelin, l'ami, des mastodontes de l'économie française. T'as raison. Les gars, on va regarder une vidéo ensemble. Juste avant, reste avec moi, frère, c'est très intéressant. Ouais. Pour tous les Lyonnais, demain, ça pue du cul. Il y a les taxis qui vont bloquer en ville. Ça va être la guerre. Donc, je suis dégoûté. J'avais des trucs à faire en ville. Je suis traumatisé. Donc, si vous êtes au courant de ça, regardez. En parlant de grosses entreprises, regarde, moi, à Vénissieux, on m'a dit quoi? Valeo, Saint-Quentin, Falavier, ils font une razzia. Ils virent tout le monde. Les équipementiers automobiles, quand il y a une crise, c'est les premiers qui tombent. Hein. Je pense à Forestia pour Peugeot. Des pièces automobiles, En fait, ça, c'est, j'ai envie de te dire, ça, c'est des partenaires historiques, économiques. L'entreprise de poids lourds, Jeffco, en vrai, c'est Peugeot qui l'a créée. C'est pour transporter les pièces Peugeot. Forestia, par exemple, c'est l'équipementier de Peugeot au niveau des sièges. Les Valeo, c'est tous ceux qui fournissent les feux, les optiques, les clignotants, les trucs comme ça. Donc frérot, c'est l'effet domino. Et les grandes entreprises comme Peugeot, Renault, ils font du stock en cas de crise. Donc quand il faut licencier des gens ou arrêter des gens, eh ben on arrête les sous-traitants directs. Et c'est logique. C'est une suite logique. Maintenant, moi je me rappelle à Renault Trucks. Domino, à Renault Trucks en 2008, je travaillais moi dans une boîte qui faisait des transformateurs. J'étais pas à Renault Trucks parce qu'il fallait que je fasse mon tiers-temps. Tu restes 18 mois, fallait que tu t'arrêtes 6 mois. Vous connaissez le truc. Je suis parti travailler ailleurs. La vie de ma mère, Renault, ils étaient en pleine crise. Ils ont arrêté la production clair net. À Vénissieux, c'est du jamais vu. Même mai 68, ils travaillaient, les gens encore. Il y avait des camions qui sortaient. En 2008, à Vénissieux, ils ont arrêté 15 jours. 15 jours. Donc, et les gens étaient obligés de remettre de l'argent dans l'économie. Et l'argent, on sait tous d'où il vient. L'argent liquide qui a sauvé la terre des subprimes en 2008, ça vient des narcotrafiquants, c'est tout, c'est l'argent de la drogue. C'est l'argent de la drogue qui a été réinjecté dans l'automobile, c'est tout, c'est ce qui a permis de payer vos primes à la casse. Et vous croyez que je blague? C'est les narcotrafiquants qui ont sauvé le monde. Vous vous rendez pas compte, vous? Alors attends, on va regarder ensemble. Le gouvernement Barnier tombera-t-il cette semaine? Le scénario devient de plus en plus probable après cette déclaration de Marine Le Pen à l'AFP. Le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas modifier le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. C'est extrêmement clair et nous avons pris acte de cela. Elle répond au ministre du Budget Laurent Saint-Martin qui déclarait hier dans les colonnes du Parisien. Rien aujourd'hui ne permet de garantir le redressement des comptes publics en allant plus loin que ce que l'on a déjà fait. Le compromis n'est pas le chantage. Nous avons été responsables, à chacun maintenant de l'être. L'heure est trop grave. Plus de concessions. Le Rassemblement national n'a pas obtenu gain de cause et ne votera donc pas le budget. Écoutez, si en effet le gouvernement de Michel Barnier ne bouge sur aucun point et qu'il présente ce budget qui est un budget de hausse massive des impôts sur les entreprises et les ménages, normal si vous voulez qu'à partir de là, cette menace de censure arrive quelques minutes plus tard. Tu trouves l'argent où là alors? On fait comment les gars alors? Il faut 60 milliards sur 3 ans. On table sur 20 milliards d'euros par an. On les trouve où? On va les trouver où? Là, ils vont commencer à taxer l'eau, par exemple. Tu vois. Merci! Merci, mon ami! Ils vont commencer à taxer l'eau. C'est ce qu'on a vu, on en parlait la semaine dernière. Alors l'eau, qui est la douille, quand Jean-Claude Van Damme était en train de boire, il vous disait, ça va devenir rare, les gens étaient en train de rire. Je te le dis, moi j'ai vu un reportage sur l'eau minérale. Oh, une meuf, elle nous montrait l'usine qui pompait dans la rivière directe. Ils te mettaient ça en bouteille. Frère, elle enquêtait sur une entreprise d'eau minérale. Elle m'a dit, on dirait, j'enquête sur une bombe atomique. Les bureaux fermés, personne ne voulait parler. Donc voilà, ils vont taxer sur des produits, ils sont obligés. On fait comment? On fait partie de l'Europe, on tapine pour la Grèce et pour l'Ukraine. Vous comprenez pas encore? Donc c'est tout, c'est comme ça. Coucher, pas bouger. Les agriculteurs, je sais pas si tu as vu, là, ils commencent à revenir. Donc eux,
Je pense que le gouvernement va les acheter vite. Moi, je les conseille d'acheter les agriculteurs. Hein, parce que les agriculteurs, frérot, c'est les intouchables. Eux, tu touches pas à eux. L'agriculteur, il nourrit le peuple. L'agriculteur, c'est la Révolution française. Ils touchent pas à ça, ils le savent très bien. Ouais, puis les gens, ils ont de l'empathie aussi pour les agriculteurs, tu vois. Donc, Ils ont de l'empathie, bien sûr, ils ont de l'empathie, et on doit en avoir. Excuse-moi, un agriculteur, il cultive, il fait un métier millénaire. Oui, les agriculteurs, ce sont des... Pour moi, il y a des métiers qu'on doit plus protéger que d'autres, excuse-moi. Un banquier, je lui pisse dessus. Un pompier, par contre, je protège. Un agriculteur, je protège. J'arrange, on essaye d'eux. Un travailleur, les grosses mains, je sais pas si tu vois. Une femme qui travaille dans une maternité, je l'encourage. Une femme gynéco, une sage-femme, le sage-homme, je le vire. Tout de suite, je le mets au chômage. La sage-femme, je l'encourage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des métiers qui sont innés. Il y a une place pour ça dans la société. Et les professeurs, bien sûr. Il y a des métiers qui sont innés. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mes frères, tu sais pas dans quelle... Les gens, ils savent pas, ils soupçonnent pas dans quelle crise on est. Ils planent du cul. Ils savent pas ce qui va arriver, ce qui arrive là. Comment est-ce qu'on va faire? Mon ami, un agriculteur, il parlait, il disait 700 € de retraite. Toute sa vie, il a travaillé, il a traité les vaches. Comment voulez-vous que les gens ne tombent pas dans la délinquance? 700 €. Le mec, il a une ferme, on lui donne 700 boules. À la retraite. Mon père, Allah yarhamou, il avait des entreprises quand il travaillait, frérot, 400 balles de retraite. Alors que son frère, il travaillait chez Berlier. Il lui a dit, rentre avec moi chez Berlier. Mon père, non, je fais ma propre boîte, regarde. 1600 € de retraite, il est au bled. La baisse ali. Eh oui. Donc, tu vois, c'est un choix de vie aussi, frérot. Les retraites aussi, j'ose même pas en parler. On va payer avec quoi? On fait plus d'enfants. C'est les chiens qui vont payer les retraites. Il n'y aura plus de retraite pour les prochaines générations, ça c'est sûr. C'est fini, le système actuel, il fonctionne plus, tu vois, il est plus viable. Je suis d'accord avec toi, il est plus viable, mais comment ça va se passer alors? Donc on va finir par des fonds de pension américains, tout simplement. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Ouais, faudra capitaliser, tu vois. Retraite par capitalisation. Exactement, c'est le système américain. Tu vois dans les films américains quand il dit « Ils m'ont volé toute ma retraite ». C'est ça. Les Américains, ils cotisent. Ouais. Il y a 3000 milliards de dettes. Il y a un excellent reportage qui s'appelle « Le trou de la France ». Il te montre les différents gouvernements, les trous creusés. Oui, mon frère, comme Coluche, il disait « Tu plantes des fonctionnaires, ils poussent des impôts ». Arrive à un moment, il faut vraiment qu'on se mêle de l'administration. Et moi, j'espère que l'administration, que l'intelligence artificielle va faire un ravage. J'en ai marre de ces Moniques qui me donnent des tickets pour me dire « faut aller au 3e ». Mais c'est une blague ou quoi? Plein d'emplois fictifs, là. Ils servent à quoi, tous ces emplois-là? Il faut dire ce qui est. Ouais, donc ça va devenir... regarde, tu vois la mairie de Paris. Ouais. Il y a 400 personnes qui font la communication à la mairie de Paris. Tu te rends compte de ce que c'est 400 personnes? Mais frérot, mais va voir les emplois. Et de la masse salariale que ça représente. Exactement, mais la masse salariale publique, l'ami, parce que là, c'est la mairie, là. C'est public, hein. 400 personnes juste pour une mairie, pour un seul service. Oui, mais frérot, mais ça, écoute-moi. Justement, dans le reportage que je te raconte, je te jure que c'est extrêmement bien expliqué, je le mettrai sur Snap, où ils prennent en exemple une mairie. Et ils te montrent qu'en fait, sur 49 employés, 14 employés suffisent et largement. Et largement. Je te le dis, moi. Tu vois, Elon Musk, ce qu'il a fait quand il a racheté Elon Musk, quand il a racheté X, enfin Twitter, là, il a licencié, je crois, 80% des salariés, il les a licenciés, tu vois. Et aujourd'hui, Twitter, ça fonctionne comme avant. C'est pas... Alors, donc, là, par exemple, on a Arthur Ben qui me donne un bon commentaire. Éducation, 59%. Administratif contre seulement 41%. Ouais, mais c'est une blague. Mais, alors, sans parler des collectivités territoriales. Mais bien sûr, frérot,
un Mélenchon ou des gens comme ça, ils englobent plusieurs mandats, frérot, c'est des fonctionnaires sur le dos de l'État, c'est comme ça, c'est sur nos impôts, les frères, et nous, on nous casse le cul. Et moi, malgré tout ça, tu vois, l'ami, j'ai envie de faire un parallèle un peu avec toi. Merci d'appeler, c'est pas la première fois que tu appelles, toi. Hein. T'as dit quoi? C'est pas la première fois que tu appelles, toi. Hein. Non, il y a un moment déjà. Toi, t'es un vieux briscard, toi. T'es jeune, mais t'es un bon. Je me rappelle de toi. Frérot, si j'ai envie de faire un parallèle économiquement, en vrai, malgré toute cette merde en France, c'est mon point de vue, mais j'estime pour moi qu'on est chanceux quand même. Parce que si on avait été des ricains, on aurait tous été soit SDF, homeless, soit on se serait pendu, ou soit on aurait pris perpétuité pour un crime. Les Américains ne protègent pas leurs concitoyens. Tu veux de l'argent et des crédits, ils te donnent à tout va. Tu rembourses pas, ils te cassent le cul. Tu rembourses pas un mois, tu rates une mensualité sur la tête de ma mère. Ils viennent chez toi et ils te sortent. CD sans état d'âme. Par contre, tu es un ouvrier, tu veux rouler en Bentley aux États-Unis, it's possible. Tu vas nous donner 899 mensualités de $99,99. Ils sont comme ça, les ricains. J'étais à Beverly Hills dans un resto, j'ai vu des crasseuses en plastique. C'était des milfs. Oh my God! Really? Ah, tu sais, des hypocrites. Elles ont ouvert leur téléphone portable. Par Allah, j'ai compté, il y avait 8 cartes. 8 cartes de crédit. 8. Ah, mais c'est un système de merde un peu, je trouve, parce que c'est pas vraiment de l'économie réelle, tu vois. C'est fictif, c'est basé sur la dette. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu es trop endetté. Bah, mais justement, frérot, j'ai fait la connaissance d'un mec. Bon, je dirais pas le nom. Je dirais que le prénom, Marc. Il m'a expliqué, ça fait 34 ans il est là-bas. Parce que je dis pas son nom parce que c'est une grosse tête. Sur la tête de ma mère. À Beverly Hills, il est connu comme le loup blanc. Wallah. Attends, pochon. Wallah, il m'a expliqué comment ça marche ici. Le ricain, il te dit crève de partout, sauf sur mes pompes. Là-bas, pour ceux qui aiment faire de l'argent, les Américains, aux États-Unis, c'est possible de faire des sous. Bien sûr que c'est possible. Tu peux gagner des millions de dollars. Et quand tu gagnes des sous, tu gagnes des millions de dollars. Par contre, Marc, il m'a dit tu peux tout perdre du jour au lendemain. En France, non. En France, quand même, on a une protection. En France, qui savent que tu n'es pas crédible, qui savent que tu n'es pas viable, qui savent que si ça, on te refuse des prêts, on te refuse aux États-Unis, tout est possible. Et à Beverly Hills, là où je suis allé, Marc, il m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, tous ces gens-là, Bassem, ils sont tous endettés. Je lui ai dit, mais ils sont endettés comment? Il me dit, leur vie, c'est du virtuel. Ils n'ont pas d'argent. Demande-leur du liquide. Ils n'ont pas de liquide, tous ces gens-là. Marc, il me dit, moi, j'ai tout le temps du liquide. Eux, ils n'ont pas de liquide parce qu'ils sont tous à crédit. Mais frérot, tu vois le resto, tu tombes par terre. Ça existe. T'as vu Axel Follet dans Beverly Hills 2 quand il rentre dans la piscine, il dit « Oh putain, c'est ça dont je t'ai parlé !» Je sais pas si tu te rappelles, non? Non, c'est pas ta génération. Ah, je connais pas du tout. Pour ceux qui connaissent, la tête de ma mère, c'est comme ça. Des blondes, elles jettent leurs clés à des Mexicains qui gardent leur voiture. Qui c'est qui se rappelle de cette musique dans Playboy? Ah ouais, bien sûr. Yo, Axel. Ouais, c'est vrai. Sujet, là. Ouais. Toi, tu penses qu'il peut se passer quelque chose? Oui. Vas-y, Pochon, fais ta manipulation. Oui. Alors, moi, je pense, franchement, cette histoire de gouvernement, il y a eu tellement de tentatives. Qu'est-ce qui peut se passer à part une révolution? J'y crois pas. Après, qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, moi, je pense que le gouvernement, il peut tomber, mais il va pas démissionner, Macron, tu vois. Il a trop de fierté, je pense, pour... Il démissionnera pas, mais j'ai envie de te dire, comment on fait pour rembourser? Frérot, on rembourse comment? Comment on fait? Là, il y a le gouvernement, la mairie de Paris, qui dépense des millions d'euros pour de la merde. Faut dire la vérité. Non, mais tu sais, après, Bassem, la France, quand même, ça reste un pays qui est solide économiquement, tu vois. Oui et non, économiquement France, solide grâce à l'Europe. Oui, je t'ai pas dit le contraire, mais solide grâce à quoi, frérot? Nos partenaires allemands se cassent la gueule, ami. Ça va être l'effet domino, putain. Moi, j'étais mal. Moi, frérot, je transpirais quand j'ai appris que Volkswagen embauche à Wolfsburg, débauche à Wolfsburg.
Alors là, j'étais en conférence, frérot. On essaye de mettre les gens en conférence. Oui, allô? Salam alaikum, frérot. Comme salam, frérot. Appuie sur fusionner en haut, Pocho, là. En haut à droite. En haut à droite, on va fusionner avec le frère. Sois la bienvenue. Voilà, c'est bon. Merci, sois la bienvenue. Alors, pour qui ça arrêtez avec le frère. Ça, c'est quand c'est il rentre avec Rosewood. Et comment il fait l'autre? Il rentre dans une soirée pleine et il danse sur le bras. Qui c'est qui vient de te montrer? On va appeler. C'est lui. Je rappelle. Qui est sur l'Argentine, le Brésil, ça va permettre de libre-échange. Et on les prépare parce que c'est d'aller faire un accord et à partir de plus de agriculture pour ça. Ah d'accord, donc d'accord, les Israéliens n'entraînent pas. Ça comme ça, sauf c'est du sud entendu ça. Qu'est-ce qu'on a la Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie. Il y a fait tout ce qui est du sud un peu, en gros. Donc en gros, le libre-échange, c'est d'accord pour le libre-échange. Le libre-échange, en gros, c'est une politique commerciale qui va assister en fait un spectacle mondial qui va limiter en situation de alors, le libre-échange, c'est pas beaucoup de concurrence entre eux. Par exemple, qu'est-ce qu'ils apportent en Europe d'Amérique du Sud? Par exemple, non, il y a pas, frérot. Ah oui, c'est vrai. Brésil, oui. Oui. Du coup, le poulet brésilien. Concurrence. Comment? Le poulet il y a pas mal. Le poulet brésilien, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Du coup, les prix, en fait, des biens, ils vont baisser et le pouvoir d'achat des gens, ils vont augmenter. Tu comprends ça? C'est l'offre et la demande. La différence, le problème, c'est que ce libre-échange, en gros, entre le Mercosur et l'Union européenne, ça fait qu'il y a une concurrence grave déloyale. Alors attends, il y a une concurrence grave déloyale, d'accord. Il y a un mec, Mister Spartam, un commentaire très intéressant. Ça, c'est le fond du bus cérébral. Il me dit, le Brésil peut faire plusieurs cultures, x3, contre une fois ici en Europe. Et c'est vrai, c'est vrai. Les conditions climatiques font que, faut dire la vérité. Donc les Brésiliens, ils sont en surproduction. C'est pour ça que la viande, elle n'est pas chère. Ouais, mais le truc, c'est qu'à côté, en gros, là, ce qu'on accepte, le libre-échange, ça fait qu'on va importer énormément de viande, de produits qui viennent du Brésil, des pays d'Amérique du Sud, on est d'accord. Et le truc, c'est qu'ils sont moins chers, mais les agriculteurs en France qui produisent ces biens-là, ils se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à écouler leur stock, n'est-ce pas? C'est logique. C'est logique, c'est vrai, c'est la loi. Wallahi, c'est la loi du marché. Après, t'as vu, loi du marché, c'est vrai, mais après, il y a tu vois, après, ça, c'est la loi du marché, tu vois. Mais il y a des gens qui vont plutôt jouer sur le fait du Made in France, etc. Mais bon, moi, je vais pas me concentrer sur ça, je me concentre plutôt sur l'aspect vraiment financier, tu vois. Du coup, alors, frérot, écoute-moi. Oui. C'est très, très, très intéressant ce que tu es en train de nous dire. Mais moi, j'en ai marre un petit peu aussi qu'on crache sur la France par rapport à ça. D'accord, en France, on a des restrictions. Là-bas, ils ont des normes que nous, on n'a pas. Et moi, aux États-Unis, je l'ai vu. Par exemple, les normes de l'hygiène, par Allah, il y en a, ils s'en battent les couilles. Tu peux ouvrir un camion, tu peux vendre de la bouffe n'importe où, ils s'en battent les couilles. Ils s'en branlent. L'hygiène américaine, ils s'en branlent. C'est pas comme en France. En France, tu fais pas ce que tu veux. Il y a des gens qui contrôlent, il y a des quand même, faut dire la vérité. Donc, il y a des normes françaises qui font que c'est beaucoup plus strict. Et Dieu merci, entre guillemets. Mais ça, il faut qu'on le paye. C'est tout, tout simplement. C'est normal. Mais le problème, Bassem, c'est que ces pays du Sud, là, qu'ils ont des conditions, qui font par exemple du dumping. En gros, du dumping, c'est des pratiques qui font qu'on a une concurrence déloyale, tu vois. Donc, il y a du dumping qui va être social, fiscal, environnemental. Je vais te donner un exemple de dumping fiscal. Alors, par juste exemple, avant que tu nous donnes un exemple, s'il te plaît, pour concorder ton intervention, en espérant que le second frère, il est avec nous, qui finit par 63, le premier, là. Tu restes avec nous, tu réagis avec le frère. Hein. On va regarder ensemble ce que le frère il essaye de nous dire en détail. Bien sûr. Le serpent de mer. Du coup, je te parlais le projet du Mercosur est né au début des années 2000. Après 19 ans de négociations, le traité est conclu en 2019. Ah ok, pas de soucis. Concrètement, il s'agit d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercado Común del Sur, à savoir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Les échanges commerciaux qui résulteraient représenteraient 45 milliards d'euros d'importation et d'exportation.
Le texte vise à supprimer progressivement la quasi-totalité des droits de douane. L'Union européenne espère ainsi exporter plus de voitures, plus de vêtements et plus de vin. Les pays sud-américains souhaitent eux exporter plus de miel, de riz ou encore de sucre. Mais ce qui concentre la colère des agriculteurs français, c'est la viande européen. Concernant la volaille, on parle de 180 000 tonnes qui seraient exemptées de droits de douane. Une concurrence déloyale selon de nombreux agriculteurs français et européens, car les normes sanitaires et environnementales en Amérique latine sont moins exigeantes. Le coût du travail est aussi moins important. À ce stade, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, est contre la ratification de cet accord. C'est pas grave, c'est bon mon frère, c'est bon, on a fini. On voulait juste en savoir plus par rapport à ça. Eh ben, le premier frère là qui m'a appelé en premier, tu vois ça se rajoute à ça. Tu parlais des agriculteurs en tout cas. Pensez-vous qu'ils ont le droit d'être en colère? Concurrence déloyale après, frérot. Je vais te dire qui c'est de la faute de qui. En fait, le consommateur, c'est le plus grand hypocrite que la terre elle est faite. Ils sont tous là en façade à soutenir les agriculteurs entre guillemets en mettant des likes Facebook, mais sur la tête de ma mère, c'est humain. Ils vont voir la viande la moins chère. Ils vont prendre des trucs industriels. On le sait tous, ça. On le sait tous. Donc il faut arrêter, arriver un moment. Soit on soutient pour de vrai, soit, certes, les produits du terroir, ils sont un peu plus chers, c'est vrai, mais tu sais que c'est fait avec amour, tu sais qu'il sort de sa terre, tu sais que nous, non, on est les premiers à aller acheter, il faut dire la vérité. Mais après, tu vois la situation, par exemple, que j'avais vu sur ton Snap, tu avais mis une story où tu montrais un agriculteur qui gagnait 700 € par mois. Ben, tu vois, c'est à cause de en fait, cet accord-là, ça va les apitoyer encore plus. Enfin, c'est pas apitoyer, c'est un mauvais terme ce que je viens d'employer. Plutôt, ça va rendre leurs conditions de vie encore plus difficiles. Ça va rendre leur vie encore plus difficile. Mais Rouya, c'est la loi du marché. Le mec de 700, le mec qui gagne 700 € là, en retraite, lui premier, il va faire quoi pour manger et subvenir? Il va aller là où c'est le moins cher. On est d'accord ou pas, frérot? On est bien sûr. Écoute, frère, j'ai pas envie de faire l'américain, Zama. Quand je parle des États-Unis, je suis pas objectif. Je suis resté 5 jours. J'y retournerai, Inch'Allah. Mais bon, aux États-Unis, quand t'es gros, c'est signe de pauvre. Quand t'es un gros, t'es pauvre aux États-Unis. Parce que c'est signe de malbouffe. C'est signe de malbouffe. Quand t'es gros, quand t'es obèse aux États-Unis, t'es un pauvre. Il y a que les riches qui prennent soin d'eux. Je te jure que c'est vrai. C'est comme ça. Mais c'est vrai, mais j'ai de la famille qui était partie aux États-Unis. C'est super cher les légumes là-bas. Mais les légumes, il n'y en a pratiquement pas. La vie de ma mère, ils n'ont pas la culture du pain. Ils ne savent pas faire du pain. Ils n'ont pas la culture du pain. Ils n'ont pas la culture de fruits et légumes. Les Américains, là où c'est extraordinaire, et je vous mets tous au défi, j'aimerais ramener avec moi, la prochaine fois, celui qui déteste le plus les fast-foods au monde. Celui qui n'a jamais mangé dans un fast-food. Les Américains, ils vont t'apprendre à ce que c'est manger dans un fast-food. Chez eux, tout est fast-food. Tout. T'es obligé d'aimer leur malbouffe à ces ricains. Je te le dis, moi. Je te jure que c'est vrai. Le jambon beurre, le sandwich classique de tous les Français, n'existe pas. Ça n'existe pas là-bas. Frérot, ils n'ont pas la culture du pain. Ils ne sont pas comme nous. Tu vois, moi, c'est pour ça que c'est des trucs très réticents. Moi, je suis un franchouillard. Moi, je suis à la bonne franquette. J'aime beaucoup les bistrots. Moi, j'aime beaucoup. Je ne m'y retrouve pas là-bas. Tu sais, les bars bizarres. Tu sais, il y a une blonde, elle danse de la guitare. M'en branle, moi, frérot. Rien à foutre. Moi, j'aimerais Monique. Elle a les bras qui tombent. Elle te ramène du ragoût. Voilà, chacun ses priorités. Mais voilà, c'est vrai que cet accord-là va encore, frérot, partir en couille. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on... Ils vont faire quoi, les agriculteurs? Ils vont se plier. Le gouvernement, il va plier aussi. Pareil, Rouya. Bien sûr, Bassem. En fait, ce qui n'est pas compréhensible là, c'est qu'en gros, l'État, il veut sauver un peu les agriculteurs. Des fois, bien sûr, l'État, il veut sauver les agriculteurs. Mais là, cette mesure-là, cet accord, c'est quelque chose qui est contradictoire en fait, avec leur politique, la politique de l'État. Tu comprends? C'est pour ça, tu vois, moi j'ai 17 ans. Moi, je suis en terminale. T'as 17 ans, toi? Je m'intéresse. Ouais, là, j'ai 17 ans. Ça et Bassem, Bassem, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Toi, tu as quel âge, le premier frère? Moi, j'ai 24. De quelle origine t'es, frérot, toi, le premier? Moi, je suis marocain. Et toi, le second? Wallah, l'Adim marocain aussi. Aïe, waouh, masha'Allah. Ah, les enfants du royaume. Les triples cerveaux.
Machallah, les Marabas, machallah. Vous êtes au courant que Renault, ils vont exploser là-bas? Ils vont tout niquer, Renault, là-bas. Là. Ils vont tout investir là-bas. Ah, yeah, c'est bon. La Renault en France, ils vont fermer. Ils vont envoyer là-bas au Maroc et tout. Machallah, les frères Marabas. La main-d'œuvre, elle doit être moins chère. Machallah, machallah, machallah. Vous faites dua pour vos trois un peu. Allah, il chefie. Un peu malade et tout. Amin. Hein? Amin. Alhamdoulilah. On sait qui c'est qui va reprendre. Là, le jeune, là, il est excellentissime. J'aime beaucoup. Il a tout de Hassan II en lui. Allah irahmou. Merci Bassem. Wallah, il a tout de Hassan II. J'aime beaucoup. Il est classe, il est droit. Lui, là, il est bon. Il est très, très bon. Merci Bassem. Wallah, Adim, merci Bassem. Force à vous, les gars. Soyez fiers. Depuis le début de tes lives, on regarde. Soyez fiers. J'essaye de participer, mais des fois, tu vois, j'envoie, t'as vu, merci Pocho quand même, parce qu'il fait un bon taf pour là. J'imagine pas le nombre de messages qu'il doit recevoir sur Snap. La vérité. Parce que moi, j'ai envoyé un message, il a screen mon numéro. Chokran frérot, merci beaucoup. Et voilà, et je voulais aussi donner un exemple, tu vois, moi j'ai 17 ans et voilà, je suis pas un troll comme les autres, t'as vu, c'est dire les gars, ils doivent s'investir comme ça, t'as vu. Frérot, tu penses quoi des jeunes de ta génération, Rouya, par exemple, toi, est-ce que par exemple, toi, tu serais pris au sérieux par cette nouvelle génération de merde? Je pense pas, tu traînes pas avec eux, frérot, toi, non? Bassem, wallah, Adim, Bassem, je te dis la vérité. Quand je vois des gens, des fois, dans la rue, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Je te dis la vérité, moi, je reste pas beaucoup avec des gens. J'essaie de rester soit avec ma famille, soit avec des gens que je connais beaucoup. Et j'essaie pas de rester parce que ça déborde. D'un coup, je vois un mec qui sort une seule de nulle part, des trucs comme ça. Bien sûr. Après, faut pas trop être complaisant, faut pas. Le premier frère là, qui est avec moi, qui m'appelle, il est là ou pas? Frérot, tu parlais je reviens un petit peu sur l'économie et tout. Et je lisais un truc, frérot, le premier là. Je lisais un truc sur le groupe. Stellantis, ça c'est ça? Bon. Pourquoi Citroën risque de mourir? Parce que c'est pas la priorité de ce groupe. Citroën qui va mourir. Cette marque, elle va disparaître. Écoute, ce que je te dis, elle va disparaître. Dans la merde. Alfa Romeo, pareil. Ils vont disparaître tous les années. Qui achète des Citroën aujourd'hui? Exactement. Personne. Qui achète des Citroën? La vie de ma mère, c'est vrai. Depuis quand on va dire si? Tu sais c'est quoi les meilleures ventes chez Citroën, frérot? Ouais, la C4. Non. L'Ami. Ah oui, la petite la voiture électrique. La tête de ma mère, c'est la meilleure vente. C'est ce qui maintient l'entreprise en vie. Le quai de Javel à Paris, Miskin. Avant, le quai de Javel, c'était une usine qui sortait. Il existe. Quai de Javel, les frères, c'est où? C'est 15e ou c'est le 13e? Non, c'est 15e. De quoi t'as dit? Javel. Javel, c'est le 13e ou c'est le 15e? Limite 15e, je crois. 15e. Ah, c'est 15e. Ok. Javel, c'est Paris 15e. Merci les frères. Merci les frérots de Paris qui sont sur la room. Javel, c'est 15e. Qu'est-ce qui reste de l'usine, frérot? Rien ou pas? Il reste quoi là-bas? Ah, il n'y a plus d'usine. Hein. Il n'y a plus d'usine à Javel. Il n'y a plus d'usine à Javel quand même. Ah non, je crois qu'il y a un truc d'exposition ou un truc comme ça, tu vois. Il n'y a rien, les frères, il me dit. Javel, d'accord. Et puis c'est vrai ce que tu as dit, frérot. Tu as posé. Qui achète des Citroën aujourd'hui? Wallah al-Azim, c'est terrible. C'est terrible. Mais Peugeot, c'est les prochains. Hein, parce que tu regardes des Peugeot, les ils sont wokistes, Peugeot, c'est vrai, tu as raison, frère. Les nouveaux moteurs, soit les Peugeot. Les moteurs PureTech, mes couilles. PureTech, c'est n'importe quoi, PureTech. Et en plus, parce qu'en fait, c'était la courroie qui baignait dans l'huile. Ça veut dire ça bouchait une pompe, c'était n'importe quoi ce moteur. Et Peugeot nous ont habitués à mieux. 1000 km, 10 000 euros de. Mais Peugeot, attention. Peugeot, attention, ils ont toujours su rebondir quand il fallait. Rouya, en 83, l'usine, elle allait fermer. Hein. Ils ont sorti, là, 205, ils ont fait un best-seller, frère. Donc là, on verra Renault. Là, par contre, il y a une histoire à suivre qui est très importante. C'est une histoire de la Renault 5, la électrique, contre une Nissan qui a exactement les mêmes formes que la Renault. Ils sont comme des dingues, Renault. Ça les apprendra à communiquer pendant 1 an pour rien. Les gars, merci beaucoup les deux frères marocains, Maghreb United, vous êtes des bons là, juste Bassem. Ouais frérot. Merci. Dis-moi. Je t'avais contacté, là j'ai un projet en fait, je voulais faire une pub avec toi. D'accord. On va parler de pub après toi là. Tu voulais me dire quoi frérot? Parle à Pocho directement. Vas-y. Tu as appelé le numéro? T'as appelé le numéro 04? Non mais attends. Pocho il fait comment pour te joindre là? Alors attends, je vais lui dire. Oui, viens vers moi, Snap. C'est quoi le Snap, Pochon? Tu fais comme t'as fait là pour aller le voir. Ouais, j'ai appelé le 04.
Non, appelle pas le 04, c'est la radio. Son Snap, c'est Pocho6922. Pocho6922. Voilà. Ok, pas de souci. Merci Vas-y, beaucoup, les frères. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Bassem. Salam Merci alaikum, beaucoup, à la Bassem. prochaine. Vous êtes Ouais, des bons. salam alaikum. On est content. Wallah, on est content. Alors, attends, on va appeler. Alors, je me suis fait arnaquer par une influenceuse. Attends, on va l'appeler. La cousine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors. Osez, Joséphine. Mercedes 190, et ouais, c'est increvable ça, frérot, c'était à l'époque. Je prépare les vidéos pour milieu d'appel. Ouais, frérot, pas de problème. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, j'espère que ça vient. Pour mon sujet, je vis actuellement en justice face à une influenceuse qui devait me faire une publicité. Ma marque de cire orientale, pour me lancer, je viens à peine de commencer. En fait, ils nous appellent, nous, pour qu'on te lance. Dis-nous les choses. Non, je rigole. Attends, je lis. Pour me lancer, je viens à peine de commencer, mais elle m'a arnaqué. J'aimerais prévenir les jeunes entrepreneurs à faire attention et surtout dénoncer ce qu'elle m'a fait. J'ai 22 ans, tu habites à Paris. Ouais, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu avais prévu quoi avec elle? Il s'est passé quoi? Alors, en fait, pour moi, cette influenceuse, ça faisait longtemps que je l'avais sur les réseaux sociaux. Et quand je me suis lancée, j'ai envoyé à mes amis proches et à elle aussi si elle peut aller s'abonner, etc., pour que j'ai un peu plus de visibilité. Et cette influenceuse-là, elle m'a proposé une collaboration. Et moi, mon erreur ici que j'ai faite, c'est que j'ai parlé avec elle et j'ai pas parlé directement avec son manager. Quel manager? Bah, il paraît qu'elle avait un manager. C'est pas vrai, elle ment. Écoute-moi. Il y a un manager et regarde, moi je vais te donner mon cas, c'est aussi simple que ça. Avant, dans l'ancien Snap, tout le monde pouvait te parler entre guillemets. Maintenant, c'est pas pareil, les règles elles changent. Moi, il y a des messages que je voyais pas pour des pubs, j'ai décidé de dire à quelqu'un qui s'en occupe. Évidemment, les gens ils travaillent pas gratuit, mais c'est simple, être manager, c'est répondre à ta place. Les managers, mais c'est qui ces gens-là? C'est qui ces influenceuses? Elles managent quoi? Il n'y a pas de manager. C'est de la poudre aux yeux. Par Allah, c'est de la poudre aux yeux. Elles managent quoi? C'est des clochardes. Elles mangent dans des restos et à la fin, elle dit « Je peux te faire une pub. Non, tu payes. » On s'en bat les couilles, nous, nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sur combien vous vous êtes arrangé? Bah, écoute, au tout début, vu que, je vais te dire la vérité, moi, au début, j'avais pas les moyens. Donc, je lui ai dit « Pour l'instant, moi, je te mens pas. Je peux seulement 150 €. Parce que voilà, je travaillais pas et que je voulais me lancer justement pour avoir un peu d'argent, pour essayer d'aider ma famille, etc. Donc elle m'a dit ok. Donc une fois que j'ai envoyé 150 €, d'un coup, sachant qu'au début, elle ne m'avait pas parlé de manager, d'un coup, il y a un manager qui apparaît. Ouais, mon manager, il est énervé contre moi, il comprend pas d'où cet argent vient, que je lui ai pas parlé de la collab, il m'a dit la que collab. le prix est trop Tous bas. ceux qui disent le mot collab, ils font pas de vues et ils rapportent 0. Écoute ce que je te dis. Honnêtement, elle me fait 0 vue. Parce que la vérité, mais aucun ajout. Non, mais attends, voilà. Il y a une chose qui est très très importante, je vais t'apprendre, enfin je vais pas t'apprendre, je vais t'éclaircir sur des choses avec l'expérience un petit peu. À quoi ça sert que les clients vous demandez les vues? À quoi servent les vues? Quelqu'un qui a beaucoup de vues, vous pensez qu'il a forcément de la rentabilité? Absolument pas. Ça dépend de la communauté. Moi, je sais, alhamdoulilah, avec les années, j'ai une communauté de tueurs à gages. C'est des gens que je connais pas et c'est des gens qui font confiance. Alhamdoulilah, on est à l'abri de rien, bien sûr. Mais moi, je suis une plateforme d'information, entre guillemets. Mais avec l'expérience, il faut que tu prennes de l'expérience. Dans quel sens? Maintenant, je demande à voir le stock. Il n'a pas de stock, je lui fais rien du tout. Si c'est quelqu'un à distance, j'ai pas sa pièce d'identité, j'ai pas un visio de lui, je lui fais mon paf. C'est clair net. C'est les années, parce que ta communauté, tu l'aimes et tu la protèges. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que toi, tu as voulu de la visibilité, elle t'a escroqué dans quel sens? En te disant, oui, mon manager, il veut plus. Ouais, voilà. En fait, elle m'a dit, mon manager, il veut plus parce que moi, je fais des vues de ouf. En fait, moi, la phrase qu'elle m'a sortie, et ça m'a tué de rire, c'est qu'elle m'a dit,
Ouais, moi, Maïva Guénam, elle m'a identifié, tout ça et tout, depuis mes vues, laisse tomber, j'ai des messages de partout. Moi, mon manager, il m'a dit, si 150 euros, toi, tu vas renta de ouf, mais que elle, en gros, l'influenceuse, elle allait pas renta. Donc, en gros, moi, il y avait C'est que quoi moi le dans les screen cartes de qui avaient renta. 147 vues qu'on a mis là? Bah, ça, c'est mes vues à moi. Ça, c'est mes amis à moi. Et 24 heures après la pub, j'ai eu rien. Il n'y a pas eu de vues, il n'y a pas eu d'ajout. C'est mes amis à moi. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'ai payé une pub au total à 275 € pour au final, je n'ai pas un ajout. D'accord, t'as pas un ajout. Est-ce que ta story, elle te l'a fait? Elle l'a faite ou pas? Alors, ma story, elle l'a faite. Sauf qu'elle n'a pas respecté les règles. Elle n'a pas respecté la traîne que tu lui as fait. C'est ça. Moi, je voulais qu'elle identifie mon compte professionnel, sauf qu'elle a identifié mon compte perso. Elle n'a pas montré comment utiliser la cire, comment on l'utilise, etc. Tout ça, c'était écrit dedans, sauf que tout ça, elle ne l'a pas fait. Elle a juste fait le pot. Voilà, les filles, c'est la cire orientale. Si vous ne savez pas l'utiliser, la fille, elle vous met des bandes. Voilà, c'est trop bien parce que c'est naturel, il y a de l'eau, il y a de nanana. Mais elle n'a pas montré comment on l'utilise. Elle n'a rien expliqué. Elle a fait ça en mode bâclé. Il faut savoir que j'ai couru derrière elle pendant une semaine pour avoir cette publicité. Une semaine, j'ai couru derrière elle. J'étais là tous les jours. Fais-moi ma pub. Tous les jours, elle trouvait quelque chose à dire. Tu te sens spolié un petit peu? Comment? Elle t'a volé, tu toi? Bah, je pense que oui, parce que... Alors, juridiquement, elle a fait ta prestation. Que tu le veuilles ou non, elle l'a faite, vrai ou faux? Oui, c'est ça. Elle l'a mal faite. Je suis d'accord avec toi, peut-être elle l'a mal fait. Après, comment ça se fait que toi, tu es parti vers elle? C'était une femme que tu suivais. Donc, si toi, tu la suivais, elle devait être suivie par plusieurs personnes aussi. Peut-être que ton produit n'était pas intéressant. Peut-être que la pub, elle a mal été faite. Non? Alors, moi, cette fille-là, je l'avais sur les réseaux depuis avant. Ça faisait au moins des années. Et c'est pas une influenceuse forcément que je suis, mais c'est juste, des fois, on a des amis sur Snap où on les cala pas trop. Mais je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer en mode normal. Et c'est de là que c'est elle qui m'a lancé pour une collab. Parce qu'à la base, moi, je voulais faire mes choses de mon côté à moi, sans collab, etc. Commencer. Bon, d'accord, ça va. Le fond du bus. On remercie le fond du bus. T'as 1 minute, le temps que je tire 3 touffes sur mon renouf. T'as 1 minute pour nous faire ta pub, vite. Je reviendrai pas dessus, vite. C'est quoi ton snap? Qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, d'accord, là, elle se redresse, là. Allez, vas-y, vite, vite. Mon TikTok, c'est Atelier Sucré Alida. Et mon Snap, c'est pareil, c'est Atelier Sucré. Et je vends de la cire sur mon compte Vinted. Du coup, mon Vinted, c'est Alida. Attendez, je suis désolée, je suis stressée. Dépêche-toi. Mon compte, c'est Alida. Respire et reprends chronologiquement. Vite, dépêche-toi. Ok. Alors, je vends de la cire orientale sur eBay. Mon compte, c'est alida2a.m. C'est de la cire orientale. On peut l'utiliser sur tout le corps, etc. Et c'est très bénéfique pour les femmes. C'est un petit prix, donc je le fais à 25 € pour commencer. Par la suite, je ferai un site. Et je vends ça dans toute la France et même hors France, donc même par exemple au Maroc ou en Tunisie ou en Allemagne. Donc rappelle-nous le Snap, Atelier des Tempes. Non, Atelier des quoi? Excuse-moi. C'est Atelier Sucré. Atelier Sucré, d'accord. Donc voilà, Atelier Sucré, tranquille, t'as fait ta pub. Si j'entends là, je t'affiche. Il n'y a pas de qu'on soit clair entre nous. Je te préviens. Par Allah, le puissant, tu travailleras plus. Si j'entends une plainte sur toi qui n'a pas les produits ou ta tménique, là, déjà, on t'a pas entendu dire merci le fond du bus. Wallahi, c'est le fond du bus qui m'ont dit Bassem, dis-lui qu'elle dit son blaze là. Merci le fond du bus, ça me fait vraiment le fond du bus, plaisir. voilà. Donc on va regarder un petit peu. C'est elle là qui t'a arnaqué là? Oui, c'est ça, c'est elle. C'est quoi cette phase, Zabi? On dirait une épée. Alors attends, fais voir, on va regarder. De 1 mois, et en fait, au fur et à mesure que vous allez vraiment vous épiler avec la cire orientale, en fait, vos poils, ils vont pousser, mais moins. Et en fait, du sucre et du citron. Et franchement, les filles, c'est que des produits naturels, comme je vous ai dit. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la cire orientale, vos poils, ils vont pousser au... Elle n'est pas convaincante, elle. Non. Mais d'accord. on fait tous des erreurs. Donc, qu'est-ce que je dois dire dans la pub? C'est une cire qui fait du bien?
Je dois dire quoi dans la En pub fait, Ah ouais, en plus tu me dis, toi, tu vas dire, mais quelle astuce? Je dis rien, moi. C'est bon? Donc, rappelle, vite fait, avant que je raccroche et je passe à autre chose, rappelle-nous. Donc, toi, c'est un atelier sucré, finition, taille. Atelier sur Snap. Atelier, c'est d'accord. des pots de 500 grammes. D'accord. Et c'est des produits qui sont totalement naturels, donc il n'y a pas Totalement naturel, il n'y a pas de problème, d'accord. Il y a de l'eau, du sucre et du citron, et je la fais moi-même. Je personnalise mes étiquettes, j'envoie les envois moi-même dans toute la France. Et vous recevez les colis sous 4-5 jours minimum. 4-5 jours maximum ou minimum? Ouais, après, tout dépend du livreur, de comment ça se passe, etc. Mais c'est rapide. Si une cousine à nous qui commande, elle ne reçoit pas dans 7 jours, par Allah, je t'affiche. On est clair? Je te préviens. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Prends soin de toi, Céline. Non, merci. La gentillesse, elle va me piner, moi. Moi, je suis trop nia pour le web, moi. Sur la tête de ma mère. Le fond du bus, ils sont comme ça. C'est des gens sans pitié. C'est des gens... Ils niquent tout. Ils ont cœur comme ça. Voilà, on applaudit le fond du bus. On applaudit le fond du bus, les frères. Voilà. Attention, les gars. Vous me la suivez, celle-là. Il y a un problème, vous me le dites sur le champ. Alors là, putain, on va gêner. Allô? Ah, l'OM. Ça va, mon pote marseillais? Alhamdoulilah. Aïe. 2-1 contre Monaco, on vous a régalé ce soir. C'est bien, vous avez fait un bon match. Wallah, vous avez fait un bon match. Ouais, tu es fier de nous? Oui, ça fait plaisir de voir Fabrizio Ravanelli avec Mehdi Benatia aussi, beau gosse, marocain. Oh frérot, j'ai une question à te poser à toi et à tous les Marseillais. J'ai rêvé ou Jacques Abardonado, il fait partie du staff. Et Gabriel Heinze, est-ce que Gabriel Heinze fait partie du staff? Attends, tu sais pas, quand tu vas sur Bambou. Tu sais pas, les frères de Marseille, est-ce que Heinze, il fait partie? Pancho, oui. J'ai rêvé ou j'ai vu Heinze, non? Non, pas Heinze. Wallah, à la fin, il y avait un mec aux cheveux longs. Il tapait l'entraîneur. Ah, c'est l'adjoint d'Abardonado, d'accord. J'ai cru que c'était Heinze, j'ai collé Gabriel Heinze. Petit-fils de descendants nazis. On le sait tous, hein. Gabriel Heinze. Tous les nazis sont allés se planquer à Buenos Aires. Bien sûr, on le sait tous, ça. Ouais. Non, mais frérot, c'est bon, il m'a pris la tête. Il m'appelle pour rien. Il a joué au PSG, ouais, Gabriel Heinze, avec Juan Pablo Sorin. C'était une sacrée équipe, hein. Pourquoi, Rachid, tu me dis mouche-toi? Je mouche en quoi? Je suis très bien comme ça. Il entraîne l'Argentine, je crois. Ouais, je crois. Mais bon, je pense que c'est bien, tous ces... Par contre, franchement, les gars, l'arbitre de ce soir de Monaco-Marseille, je l'aime beaucoup. Il est excellentissime, cet arbitre. Il est d'un calme, il est d'un professionnalisme, j'aime beaucoup. Wallah, les frères, franchement, dans l'arbitrage, on en a eu des vraies perles, hein. On a eu Michel Vautreau, Joël Quignot. Putain, on a eu Joël Quignot, Michel Vautreau, on a eu Bruno Derrien. On a eu qui comme arbitre? Ouais, Clément Turpin, c'est un bon. Moi, je l'aime bien, Clément Turpin, j'aime beaucoup. On a eu qui d'autre comme bon arbitre, les frères? Non, en France, je vous parle. Saïd Ndjimi, aussi, très très bon arbitre, Saïd. Très très bon arbitre, le Saïd. Stéphanie Frappard, c'est pas mal, Stéphanie Frappard. C'est pas mal. Il est horrible, Turpin, il est bon, c'est un bon Turpin. Wallah, moi je l'aime bien. C'est un bon Turpin. C'est un flic, oui, Turpin, c'est un flic refoulé. Exactement, c'est un SS. Oh, 35-32, arrête d'appeler, je te répondrai pas. Barre-toi de là. Parle de Dazen. Ouais, Dazen qui font vous rapper des gens maintenant. Dazen, c'est la crise, hein, les frères. Wallah, il a dit, hein. La chaîne, elle va... Ah ouais, la chaîne, elle va se barrer. Vous en pensez quoi, les frères? Tu t'as vu? Dazen, ils ont fait sauter tous les télégrammes d'IPTV, ils les ont fait péter. Avant, j'avais tous les matchs sur mon télégramme, pète sa mère, je regardais tout en direct. Là, maintenant, fini, j'étais à la salle Chablais et tout. Wallah, Turpin, c'est un bon, moi j'aime bien Turpin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fais voir ça. Ah, c'est grave, frère. Wallah, l'Adim, c'est grave qu'on en arrive à là avec notre Discord, Pochavo. Wallah, je crois qu'il y a un blême. Ouais. Le Texier, ouais, impose. Pourquoi tu regardes pas sur Dazen? Moi, je regarde là où il y a du football, frérot.
Là où il y a du football, moi je regarde. Allô? Allô? Ouais, c'est Jawad de Bagnolet. Ah, Pierluigi Collina, ouais, ça va. Un peu surcoté à mon goût, moi, je dirais. Allô? Ouais, ça va. Allô? Oui, Salam. Salam alaikum, Bassem. Attends, je coupe mon live. Ouais. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Alors, ça va, je t'appelle de Marseille. Marseille, sois le bienvenu. Tu veux nous parler de quoi, l'ami? Est-ce que tu as vu l'événement qu'ils ont fait sur les Champs-Élysées? J'ai pas vu, si vous en avez déjà parlé, parce que j'ai à peine d'arriver. De quel événement? De Squid Game, là, de je sais pas quoi, Just Riyad, tout ça. Wallahi, frérot, je suis pas au courant. De Squid Game? Squid quoi? Un jeu? Ouais, ils ont fait avec Netflix, tout ça. C'est quoi? Expliquez-moi dans la room. Alors, il y a, Squid... comment ça s'appelle? Il y a Ouais. Inoctag, Just Riyad et Ingadji, là, je sais pas, ils ont fait sur les Champs-Élysées 1, 2, 3 soleils de Squid Game. 1, 2, 3 soleil, donc c'est la room qui est en train de me dire 1, 2, 3 soleil. Frérot, Squid Game, par ma connaissance petite par rapport à ça, c'est pas un jeu réel, un jeu bizarre où il sort dessus ou non? C'est le jeu sur Netflix, pendant le confinement, la série là qui a... Wallah, j'ai pas vu, frérot. Moi, je regarde des reportages bizarres. Moi, je regarde comment on montait des trabants en RDA. Tu sais, dans les lignes de montage à Dresde. Il va montrer, Pocho, regarde. Il va montrer, Après, et on va regarder. Pété un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé, frérot, alors? Il s'est passé quoi? Bah, je te rends pas, c'était pété. Ça attendait un gros événement, il était freiné un peu. C'est vrai? Alors, ils ont essayé de refaire un petit peu comme... Alors, donc là, on me met la bande-annonce. On va voir, hein. On me met la bande-annonce. Ils ont bloqué les Champs-Élysées, il y avait la sécurité, ils ont ramené la... Que vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux. Attends. Ou que vous les escroquiez sur les quais de métro, ça ne change rien. Joueur 450. Ah, c'est ceux avec l'écran, là. Ouais, ça me fait... Qu'attendez-vous de moi? Mais c'est des niais qui sont bizarres, frérot, dans leur plan, eux aussi. Ouais, t'as vu comme ça bug, Pocho, Starfall-là? C'est grave, hein. Oh, faut régler ce blême, frère. Laissez-moi retourner dans le jeu. Ils ont bloqué. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour vous offrir une nouvelle chance. Bougez pas! Attention! C'est bête. C'est quoi? On dirait un Jumanji. Maman? On n'en fait plus qu'un jeu, rien qu'un seul. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi t'es revenu. J'essaie de mettre fin à ces jeux. Vous n'avez toujours pas compris. Tant que ce monde ne changera pas, le jeu continuera. Les sapeurs qui ont créé ce jeu. C'est eux qu'on doit combattre à tout prix. Wallah, alors, j'aime pas parce que je suis peut-être pas de cette génération. Squid Game. J'aime pas. Alors, j'aime pas le style, parce que moi, le dernier film que j'ai vu où ça mettait un jeu à l'intérieur, c'est pas pareil. C'est The Game, le fabuleux The Game, avec, il s'appelle Michael Douglas. Il est magnifique ce film, The Game. Qui c'est qui s'en rappelle? Les gars, dites-moi le nom. Dites-moi un film qui pète sa mère, qui ressemble à ça. The Game. Alors, les frères, c'est dans ce film où This Is La Peste a repris... Vous vous rappelez This Is La Peste? Je pète les plombs. Il a repris de ce film. Quand il braque le McDonald's, il veut un McMorning, la femme, elle lui dit c'est midi. C'est un vrai film, ça. C'est un mec, il est dans sa voiture, il pète les plombs, il nique tout. Est-ce que c'est dans ce film-là? Ah non, c'est Chute libre avec Michael Douglas, où This Is La Peste reprend toutes ses paroles. Quand This Is La Peste, il dit je pète les plombs, j'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. Quand il dit il rentre dans le McDonald's et il braque, c'est Chute libre. Aïe, aïe, aïe. Tu mets ma musique, pète sa mère. Funk, pète sa mère. Eh ben, Squid Game, frérot, je connais pas. Wallah, frérot, Pocho, je connais pas, moi, Inotex. Enfin, Squid Game, c'est pas mon style. Ouais, oui, bah oui. Fun Game aussi, il est excellent, Fun Game. Ce genre de film, là. Fun Game, il est excellent. Il prend le téléphone, il est mort dans le film. Il y a Fun Game, The Game. Il y a des films comme ça, bizarres.
Usual Suspect, bien sûr. Phénoménal. Phénoménal. Battle Royale, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, frérot. J'aime pas. Excellent, chute libre, ouais. Allô? Allô, chef. Oui, Salem. Ça va? Ça va et toi? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, c'est pour parler du sujet déjà. Il y en avait 2 sujets, mais l'autre là qui disait le pélo est payé, là, je sais pas quoi. J'ai pas compris, frérot. Ceux qui parlaient là, ils payaient des meufs, je sais pas combien pour aller les voir là. Ça se voit, c'est un grand mytho. Qui c'est qui a payé des meufs pour aller les voir? Qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as vu ça, mon Là, frère? quand tu parlais tout à l'heure, il y avait un machin, les gens ils disaient, genre, ils payaient des rosseux, ils lui disaient, ouais, à combien il trompe, ou il fait des trucs, des pranks, je sais pas quoi. Et il dit les meufs dans la rue, là, il leur dit à combien tu trompes ton pélo. Ah, toi, tu veux dire les gens qui se font payer pour faire des micro-trottoirs, mais ça existe, frère. Wallahi, c'est réel. Mais tu crois vraiment qu'une meuf, même c'est une bourrique, mais la plupart de nos rosseux, mais n'importe qui, tu crois quelqu'un va lui dire dans la rue à combien tu trompes ton meuf, tu crois à combien tu trompes ton pélo, tu crois elle va lui dire un d'accord, prix. donc smahni, mon frère. C'est un grand mytho, c'est un grand mytho, trop cucu. D'accord. Lui, là, tout à l'heure, qui parlait, c'est un grand mytho, et en plus, il salit les meufs pour rien. On dirait que t'as une soeur, elle a fait un micro-trottoir. M'en bats les couilles, frère, il n'y a rien du tout. C'est juste avec quand j'entends. Non, c'est toi, comment tu lui as parlé, on dirait que tu croyais ces conneries. Alors que, frère, tu sais très bien que c'est pas vrai. Quelqu'un va dans la rue. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Wallahi l'azim. Les micro-trottoirs que tu as vus sur Internet, il y a des femmes qui ont bien accepté, vrai ou non, moi, j'ai jamais vu ça, je te jure. La ma mère, j'ai jamais vu. Oui, je te crois. Regarde, je vais t'expliquer. Le petit Maltesers, là, qui faisait des micro-trottoirs, celui qui a mis sa fille devant lui pour éviter de se faire bouler cette salope. Lui, là, Maurice Zub, lui, là. Quand ça lui a envoyé des équipes à l'époque, frérot, il y a des femmes qui ont témoigné. Il y a une femme, il m'a dit de me faire passer pour une maghrébine, il m'a donné 100 € pour que je dise des trucs de fou. La tête de ma mère, tous et les la trucs femme, que tu vois c'était que pas les une gens, quand ils maghrébine. sont... C'était pas une maghrébine, la femme. Elle était juive, la vie de ma mère, comme c'est les vrai. Roumaines qui sont devant les commerces et qui mettent des voiles et qui demandent des lovés. Exactement. Et disent, Célène, est-ce que tu as des sous alors que c'est des Roumaines? Exactement. Tu dis, vas-y, dis un truc du Coran, dis ce que tu veux. Et là, elle bug. T'es fou. Mais elle bug mon cul. Maintenant, les Roumains, ils se sont mis à la page. Hein. Ils connaissent la Fatiha. Hein. Ils arrivent à Vénissieux au feu rouge. Frérot, à bon. À Lyon, pas à Grenoble, en tout cas. À Grenoble, elle récite pas encore. Moi, je te mets au défi. Tu vas à Lyon-Bron, à Carrefour, les 7 chemins. Il y a un mec, un Renoir, il met une baffe à côté de lui vers le snack à Yarab, il s'appelle comment? Mahfoud. Non, pas Mahfoud, Yarab, il s'appelle comment? Le Petit Creux, les frères, chez le Petit Creux à Bron-7 chemin. Non, attends, frérot, ils vont me répondre. Non, ils vont me répondre dans la room là. À Marjoub, chez Marjoub, à Bron. Il y a un Renoir à côté, il met une baffe. Depuis l'été, moi j'y vais, il met une baffe, il met du Coran toute la journée. Toute la journée, il met du Coran. Incroyable. Il récolte de l'argent comme ça. Les yeux de ma mère, toute la journée, il met du Coran. Parce qu'il sait que Carrefour, c'est rempli de musulmans, ils le savent. Mon frère, regarde les Roms. Pendant le mois du Ramadan, ils sont dans tous les feux rouges. Les gens, ils leur donnent de la nourriture, ils la jettent. Ils ont des Charan TDI de 98. Ils ont des TDI de 2008, ces fils de lâches. C'est des cafards pour moi, je leur donne rien. Après, ils pleurent, on ne peut même pas parler d'eux, nous, personne leur donne. Je vois des gens, Wallah, nos parents, ils leur donnent. Wallah, pendant le mois du Ramadan, des fois, je vois des gens, ils sortent du commerce, ils leur donnent, je les insulte. Mais frérot, pendant pourquoi vous leur donnez à eux? Ils leur donnent pas. Parce que c'est zakat. Pas. Ils le font pour Allah. Mais frérot, j'ai envie de te dire, ils le font pour Allah. Mais Wallahi l'azim, fais un test. Va leur ramener de la bouffe. Ils vont pas être contents. Wallah, tu leur ramènes du lait, de la farine. Ils vont pas être contents. Ils vont jeter. Par contre, tu leur donnes des sous. Quand j'étais enfant, je m'en souviendrai toujours, parce que la vie de ma mère m'ont repé. Une fois, on rentre dans un commerce comme ça, il y a un pélo, un clochard. Je dis, papa, viens, on lui achète à manger. Mon père, il me dit, il veut pas à manger, lui. J'avais pas compris, moi, j'étais petit. Il veut pas. Capté, je vois et tout. Je dis, comment il veut pas manger? Il me dit, regarde. Il lui a pris un triangle. Il allait dehors, il lui a donné. Ma parole lui a dit, je veux pas ça et tout, donne-moi des sous. Nanana. Frérot, il m'a pas dit mon daron, avec le temps j'ai compris, il voulait de l'alcool ou de la... Oui, j'ai donné un casse-dalle, frérot, j'avais un casse-dalle tout jdid, je l'ai donné à un rhum, il m'a dit non, je veux une clope, je veux une clope. Ils mangent déjà eux, t'inquiète pas, il m'a dit je veux une clope.
Je lui ai donné un casse-dalle, il m'a dit non, je veux une clope. Voilà. Ouais, c'est vrai, mais nos parents, ils se font avoir. Nos parents, ils se font avoir. Ils regardent les gens à l'essence. Ils se mettent plus loin avec des camions et ils ont des gros bidons, un d'essence, un de diesel. Et t'as eu, dès qu'ils voient une meuf ou des gens faibles, ils leur disent mets-moi un peu d'essence, je suis en panne là à côté. Et quoi que ce soit qu'il lui donne, que ce soit de l'essence ou du diesel, il met dans son bidon de 5 litres. Après, il a des gros autres bidons dans le camion de 20 litres ou quoi. Et il verse dedans. Et après, il revient avec le bidon. Ouais, c'est vrai. Un diesel, un des essence. sans pitié, c'est des animaux, c'est des cafards. Moi, je suis sans état d'âme avec eux. Enfants ou pas enfants, je m'en bats les couilles. Je te dis, alors eux, parce que eux, c'est l'Union européenne. C'est la libre circulation des hommes. Ça veut dire, ils vont en Roumanie, ils ont des maisons, même toi, tu les as pas, frère. Alors, quand je dis Rome, je confonds pas avec les Roumains. Non, quand je dis Rome, c'est Rome. La vie de ma mère, ils ont des maisons qu'on n'a pas ici. Eux, ils prennent les appartements quand ils voient des vieux, ils sont à la retraite ou quoi. Bien sûr. Et écoute bien, à Grenoble, t'es près de Grenoble. Ouais. Une fois, un vieux, il était en maison de retraite, ça lui a pris sa villa. Des Roumains se sont mis dedans. Ils ne pouvaient plus la récupérer. Pardon, mais la vie de ma mère, c'est son... Les Schmitt, ils faisaient rien. Tu parles de Grenoble? Tais-toi! Il est allé, à la fin, ça fait le bordel devant le truc. Attends, stop ici. Frérot, t'es là, tu blablades, genre, ça fait 1 heure que j'ai envie de te dire, ferme ta gueule, frère. Frérot, tu parles de Grenoble? Haqallah al-azim. Cette maison des Roms, c'est nous qui l'avons dégagée. C'est moi, Soso Poulet. Tu sais qui c'est, Soso Poulet? Dans le quartier Abbaye, le poulet, là. Le poulet qui fait l'angle. Par Allah, c'est lui. Mais tu parles de la même, tu parles celle qui était vers la gendarmerie. Wallah que oui, c'est lui et des collègues, rappelez-vous le fond du bus, qui sont partis là-bas et on les a sortis. C'était la dernière maison. C'est roumain. C'est venu porteur. Les lendemains, les Schmitt, ils ont fait genre c'était eux. Ouais. Non, ils ont pris l'affaire pour eux. C'est la tête de la eux, les Schmitt, ils ont quoi? L'équipe, ils sont venus porteurs. Je me rappelle. J'ai les snaps. Wallah, il a dit. Ouais, je Bassem Selem, on est devant. Clac. Ça voulait. C'est vrai que ma parole, que je m'en rappelais pas, mais c'est vrai que tu t'étais engagé sur ce truc. Ma parole. Wallah, c'était nous. Maintenant, avec du recul, c'est vrai. C'est vrai et véridique. Ouais. Ma parole que c'est vrai. C'était nous. C'est vrai parce que t'avais ma parole que c'est vrai. La vie de ma mère que je m'en rappelais pas. Je vais pas dire ça au pif. La tête de mes enfants que je m'en rappelais pas. Et t'avais parlé, t'avais dit comment il y a des squatteurs, nanana. Je n'ai pas parlé, moi j'ai envoyé les frères. Non, c'est vrai, je leur ai dit les frères. Tout de suite, là, il y a une maison occupée par des cafards de Rome. C'est des Maghrébins qui sont lésés. Vous y allez tout de suite. Ils sont allés, les frères, hamdoullah, Allah yahafdoum, les frères. Ils y sont allés, je leur ai dit employez ce qu'il faut. Ils sont venus porteurs. Ah, vas-y, allez, sors. Ils sont sortis, alhamdoulilah, frérot. Ils ont récupéré leur maison. Alhamdoulilah. On a fait ça sur Toulouse. Ils ont tout dans la maison, ils ont tout niqué. Voilà, ils ont tout, c'est vrai. On a fait ça sur Toulouse aussi. Mais c'était des cracheurs de feu. On les a sortis avec une demi-barrette et une tarte. On leur a dit, allez, barrez-vous de là. On a envoyé les frères des Mirailles. On a envoyé les frères d'Ampalo. Wallah, ils y sont allés. Ils les ont sortis en 2 temps 3 mouvements. Mais là, maintenant, on peut plus faire parce que c'est toi qui te retrouves à l'arrêt. Parce que c'est après, les gens, ils disent communautaire. Alors, il n'y a même pas de. Tu sais même pas, ils sont de quelle communauté, ceux qui machinaient, ceux qui faisaient sa villa, juste à la sienne. Nique-le et fais-le. Ma parole, c'est vrai. Ma parole, c'est vrai. Les gens, ils oublient quand tu fais le bien, mais quand tu fais le mal, ils s'en rappellent très vite. C'est pas grave. Au moins, on l'a fait. Ouais, c'est cheap. Merci beaucoup de nous avoir appelés, le frère. Ouais, si, au moins, on l'a fait, nous. Au moins, on l'a fait. Alhamdoulilah, on a fait des choses utiles. Mais les gens ne retiennent que les régimes. T'as vu comment ils parlent de sa communauté? T'as vu, c'est vous les premières poucaves, bande de poucaves. Vous êtes des poucaves. Il est 1h10, ouais, Pocho, je vais arrêter, mon frère Joe. Allô? Allez, beau frère, ça vient de Toulouse, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Ça va, le baisse? Alhamdoulilah. Comment tu vas, beau frère, toi aussi? Alhamdoulilah, je t'écoute, mon ami. Oh, moi, je suis venu juste là pour passer un salam au fond du bus. Sois le bienvenu au fond du bus. Ben, installe-toi, il reste de la gamme. Grosse force à toi, mon frère. Ramène des feuilles. On n'a plus de feuilles, Aïchik, frérot. Pense à ramener un carabayos, Aïchik, frérot. Tu ramèneras ça avec toi. Merci, mon ro. Salam, prends soin de toi pour les bouches pâteuses. Qui c'est qui veut un carabayos? Un carabayos avec un Kinder Country, ça pète sa mère après un jaune. Non, les gars? Qui c'est qui veut? Qui c'est qui veut? Toi? Jeffkov? Voilà, il sait, les frères. Les bouches pâteuses. T'avais dit 3 heures, ouais, je sais, mais le frère, la production, elle veut pas. On a trop de boulot, les frères. Wallah, on a du boulot. On a des émissions à faire. On a du boulot, les franjo. Allô, Selem. Bassem, t'as dit 3 heures, je sais, mais frérot, Wallah, c'est du travail pour lui. Wallah, les frérots. Arrêtez de péter les glanches, là.
Voilà. Bon. Ouais, tranquille. Attends. On est en train de voir. Ça appelle pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah, putain. Elle est belle, Isabelle. Allô? Je réponds, il n'y a personne. Bon, les frères, c'est bon. La tête de ma mère, je reviens demain et mardi. Hakkarabbi, cette semaine, je fais des émissions normales. Demain, mardi, je reviens. Jeudi. En attendant, on avance dans la nouvelle radio. Merci d'être là. Merci au personnel. On a du boulot.